Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour acheter de très très beaux habits, je suis pour qu'on puisse tuer des animaux pour ça. De pouvoir rester chez toi ou à ton bureau et qu'on te livre, pour moi, c'est un gain de temps. Alors, quand t'as rien à faire de ta vie, peut-être que tu peux descendre et y aller. Je fais des trucs dans ma vie. C'est quoi le CEO? Ça va vous parler parce qu'on va parler de God. Donc c'est bien de pouvoir parler de ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Et bienvenue sur votre nouvelle émission Charabia les amis. L'émission, on parle entrepreneuriat, on parle de start-up, on parle d'un milliard de choses. On va avoir des entrepreneurs à succès qui vont venir, des speakers de ouf. On a autour de cette table des chroniqueurs, chroniqueuses de folie, certains et certaines qu'on a déjà vus autour de ce plateau. Avant de faire ces présentations, comme d'hab, Raibed, mon pote, le CEO et fondateur de Papépi, avec qui on a cofondé l'émission de A à Z. Raconte-nous tout, mon frérot. Ça fait plaisir de vous retrouver. On est l'émission faite par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc c'est un rendez-vous qu'on a créé. On est très fiers avec Aaron d'avoir réussi à faire ça. Et on va prendre du temps pour parler entrepreneuriat, pour vous donner des conseils, pour vous donner envie d'entreprendre, pour mettre en lumière d'autres entrepreneurs et des startups, et aussi pour débattre sur des sujets d'actualité et pour échanger. Et on va se régaler. On va se régaler. Et donc du coup, tu peux nous faire un petit tour de table là, des chroniqueurs, chroniqueuses ? Alors, S'il autour te de plaît. la table, on a des chroniqueurs qui vont débattre avec nous de l'actualité. Et là, à ma droite, j'ai André. On s'applaudit s'il vous plaît, messieurs, dames. Messieurs, dames, même derrière, s'il vous plaît. Qui nous fait voir. C'est le fondateur d'Exkinos. Alors, D'Eskimos. D'accord, mais je galère avec le nom. Extimix.fr. C'est le mec, À tes c'est souhaits. quand même le mec qui fait exploser les serveurs de ton site e-commerce. C'est Tellement il ramène de trafic. Merci pour Et c'est celui Merci aussi, d'être- et on le dit à Ça, chaque c'est fois, bon. qui est en costard cravate, mais qui est le plus fou autour Ouais, de cette table. clairement. On va le découvrir petit à petit, vous allez voir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc on a aussi à sa droite Maud Caillot. Elle a créé la néobanque qui protège la planète, rien que ça. Même Greenpeace est fan d'elle, tu vois. C'est vrai. Merci Maud, merci Maud. Merci Maude. Merci. Monsieur Midia, je prends la main si tu veux pour Allez, ça. n'importe Le quel. directeur de Comédia, notre média qu'on a lancé, sans qui rien n'aurait été possible aujourd'hui. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Midia, s'il vous plaît. Et comme d'habitude, je remercie énormément toutes les équipes derrière la régie, la production, Lucille de Moon Production pour tout le travail que vous avez fait, c'est exceptionnel. Un grand merci. Je remercie ma femme. Aïe. Et ta mère. Parce qu'elle est Et ouais, contente aussi. ma famille. Merci maman. Et à ma gauche, on a Sixtine Moulet-Berthaud. Applaudis-toi, vas-y, ça fait plaisir. C'est la cofondatrice du Crayon. Elle pèse lourd dans le game. Elle donne la parole aux jeunes entrepreneurs. Donc, tu as toute ta place ici à Charabia. Merci à vous. Il va Et être on sûr. finit par Monsieur Taylor Chiche. C'est un entrepreneur chevronné qui a aidé énormément d'entrepreneurs. Mais c'est surtout, on le kiffe parce qu'il n'est pas bullshit. Le mec, il dit ce qu'il pense. Et c'est pour ça qu'on t'a invité. Merci d'être là. Merci de m'avoir reçu. Merci Taylor. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Taylor, tu vas arriver en mode sniper. Là, si jamais on veut pas de bullshit ici, vous le savez de toute façon, autour de cette émission. Le principe, quand même, de Charabia, avant que je te laisse reprendre la parole, prie. c'est de ne pas faire de discours qu'on ne comprend pas, de ne pas faire de franglicisme, de ne pas faire de discours à la start-up où on ne comprend rien. Donc, du coup, on aura un petit buzzer sur lequel Raibed va pouvoir appuyer à tout moment. Et s'il appuie sur ce buzzer, Et ça va et faire ça fait ça. ce bruit-là, c'est ignoble. Et ben, Et ce je vous buzzer, stoppe et vous arrêtez votre charabia parce que tout le monde doit comprendre cette. c'est ça, et vous devez expliquer, revenir plus en détail sur ce que vous aurez dit. Par contre, je t'ai un petit peu coupé, je sais qu'on avait d'autres choses à dire Mais ce avant n'est pas grave. Mais moi, je pense que tu dois dire aussi la deuxième règle, c'est que si le duel. vous n'êtes pas d'accord entre vous et qu'on voit qu'il y a une vraie confrontation, alors moi, je plains celui qui sera face à Taylor. Franchement, il va se faire démonter. Mais on va essayer de Se faire démonter. Alors, on appuiera sur ce bouton et ce sera le Andrea, il est gros chaud, là. fight. Après un duel André, sur il est là le pour ketchup. ça. André, il est là pour le duel. J'ai donné dans les duels déjà. Il va écouter ketchup, il Taylor, était il va chaud, dire là. je suis pas d'accord. Ça va prendre. Mais super. Mais cette émission aussi, comme dans tous les entrepreneurs, toutes les entreprises, on a besoin d'experts comptables. C'est nos super-héros. Et nous, on a Charles qui est avec nous. Messieurs, dames, s'il vous Charles plaît. Basset de l'ordre des experts comptables. Regardez. Ça, c'est de l'expert comptable. Moi,
C'est notre super-héros. Et casse pas le plateau. Parce que, Bordel. bon, c'est toi qui l'as payé, donc c'est pas grave, tu peux le casser. Et on lui Bonjour doit à une toutes et chemise, mais bonjour à regardez-moi, tous. ça, Salut, c'est Charles. ça Allez. les experts comptables aujourd'hui. Ils L'expert sont comptable chauds. moderne. Bah ouais, c'est ça. Magnifique. Et ils sont avec nous, ils sont à nos côtés. Et À votre regardez, service. même l'ordre national des experts comptables, c'est eux qui ont soutenu tout de suite ces entreprises. C'est vrai. Tout de suite ce que nous, on a fait ici, parce qu'ils croient en l'entrepreneuriat et ils sont là pour nous soutenir autant dans l'accompagnement de tous les jours, et de pas tous les jours, comme aujourd'hui. Un petit peu pas. Et du coup, ça fait plaisir et merci de nous avoir donné cette force. Et on Et a aussi, et aussi Axonote, notre deuxième sponsor, qui est un outil exceptionnel, un CRM un peu global sur lequel il y a énormément de choses que vous pouvez faire, de la facturation, du suivi de projet. C'est franchement un logiciel de ouf. Il y a plein de supports sur lesquels on peut aller. Axonote, on l'a choisi parce qu'il y a un matching déjà perso et pro, et parce qu'autour de cette table, on en avait tous parlé, c'était celui qu'on recommandait le plus. Donc un immense même. Merci à Axonote pour nous suivre. Merci pour votre force, les copains. Merci On est Lionel parti. Calesi, merci tous les Nicolas de chez Axonote. Franchement, merci. Vous êtes les boss. Les amis, on a beaucoup parlé. On va enfin commencer cette émission. Et on va commencer le premier format que certains connaissent qui s'appelle Crush ou pas Crush. On balance un petit jingle et on est parti. Jingle. Les amis, le but de ce premier format Crush ou pas Crush, vous avez des petites pancartes devant vous que vous pouvez prendre. Donc c'est pas le in-out, c'est celui qui est juste en dessous, c'est le Crush ou pas Crush. On va vous donner des informations sur l'actualité et vous allez nous dire si vous êtes crush, donc si vous êtes d'accord, ou si vous n'êtes pas crush, si vous n'êtes pas d'accord avec les actus qu'on va vous donner. La première, ça concerne Netflix et Disney qui sont en train de se tourner, je ne sais pas si vous avez vu, sur une offre d'abonnement qui est un petit peu moins cher que celui actuel, mais sur lequel vous aurez de la publicité. Donc en gros, ils essayent d'attirer de plus en plus de spectateurs parce qu'il y a un énorme déclin du taux de spectateurs, notamment sur Netflix, qui ont perdu au total 12 millions d'utilisateurs, donc c'est quand même un truc de ouf. Ils passent donc du coup d'un abonnement à 9,99 sur un abonnement à 6,99 si vous avez de la publicité. Donc la question aujourd'hui, les amis, c'est crush ou pas crush sur l'abonnement, sachant que donc, ce sera un abonnement qui sera moins cher. Est-ce que vous pouvez prendre vos pancartes, les mettre devant vous, s'il vous plaît? Pas crush, pas crush, pas crush. Je suis désolé, hein, ça commence mal, mais si je suis ni pour ni contre, comment ça se passe? Bah, tu l'as Eh ben écoute, tu le mets comme ça. Tu mets en mode samouraï et on commence par toi, Taylor. Du coup, pourquoi t'es... En fait, je pense qu'à partir du moment où tu laisses la possibilité au client, au consumer de choisir s'il veut payer moins cher ou payer le même prix qu'il paye actuellement, enfin, voilà, c'est surtout ça en fait. Donc je suis pas ni pour ni contre. Je pense qu'on doit laisser la possibilité à la personne qui va souscrire à l'abonnement, savoir si elle veut payer moins cher parce que voilà, elle va faire des économies mensuelles et en prenant de la publicité, ou effectivement en payant un peu plus cher, ne pas avoir de publicité. Moi personnellement, je prendrais la deuxième option, mais je trouve ça bien de laisser le choix aux gens, À l'utilisateur, voilà, ouais. exactement l'utilisateur. Donc voilà, j'ai pas de crush ou pas crush, j'ai pas d'avis particulier, Ouais. savoir si c'est bien ou pas bien. Tant que chacun a la possibilité de faire ce choix, En Pour fait, voilà, toi, absolument que tu c'est imposes cohérent. pas, mais que tu C'est laisses ça. la possibilité à l'utilisateur de faire le choix, moi, je trouve que c'est ouais, l'idéal. le débat il aurait été différent si effectivement Netflix disait on passe de 9,99 à 6,99, c'est imposé, par C'est contre ça. tu auras la pub. Là, le débat aurait été différent, je suis assez d'accord. Du côté de la table, c'est 100% pas crush. 100%. Maud, tu nous donnes un peu d'insight, pourquoi pas crush? Ouais, je trouve qu'au niveau, plutôt au niveau de l'utilisateur, en effet, c'est toujours bien d'avoir le choix. Non, mon pas crush, c'est surtout au niveau de la stratégie de l'entreprise. Je suis pas pour un nivellement vers le bas au niveau de la qualité de l'expérience utilisateur. Je suis plus pour un nivellement vers le haut Ouais. au niveau de leur contenu qui pourrait du coup attirer plus de monde. On est sur un truc où Netflix nous fait des... On consomme tous du Netflix, il y a du qualitatif, mais il y a surtout aussi des choses que tu es là pour binge-watcher. Donc, c'est-à-dire que tu regardes, c'est-à-dire que tu regardes Binge-watching. vraiment toute une après-midi, mais sans vraiment être dedans. Ouais. Contrairement à HBO qui va faire des contenus extrêmement qualitatifs qu'on a pu le voir avec des Game of Thrones ou House of the Dragons. Et ça, c'est les titres, hein, j'y peux rien. Ouais. C'est en anglais. Mon accent te plaît pas? Oula, ça va partir. Mais Maud, je t'ai dit, elle arrive avec les patates saillantes directement, ça va partir en Non, mais couille. juste pour Netflix et Disney, faites des trucs encore mieux, comme ça, les gens, ils viendront et ils Intéressant. paieront. Camille, dis-moi. Je vais un peu sur le contre-pied. Je trouve que Netflix, depuis un an ou deux, en termes de production, on arrive sur des choses Ouais. de plus en plus premium, que ce soit sur les séries, les documentaires, notamment les docus. Après, je trouve que c'est juste... Netflix, à la base, on kiffe tous parce qu'il n'y a pas de pub. Le fait de pouvoir justement streamer, enfin de regarder des films sans pub instantanément, et le fait de mettre des pubs avec un abonnement à 6 €,
au final, c'est pas forcément très attractif. C'est-à-dire que tu vas payer 2 € moins cher, ce qui est déjà conséquent. Je sais que ça peut représenter beaucoup pour certaines personnes. Clairement. Par contre, derrière, c'est que tu tapes des pubs, t'as plus cette. Ouais, mais comme disait Taylor, c'est pas comme si t'avais un abonnement à la Non, mais limite, à la c'est- limite, oui, à oui. une place. Mais c'est pas comme si t'as un abonnement à 4 € ou à 3 €. Là, ça devient plus symbolique. Ah, tu dis, t'as un vrai là, gros il n'y a changement pas assumé. forcément un écart très. Ouais. Alors très après, pertinent. Maud, si je me trompe pas, ce que tu disais, c'était moins sur les contenus de Netflix qui sont moins qualitatifs, plus que sur l'expérience, de se dire que plus tu avances dans le temps avec une plateforme comme celle-là, moins tu as envie justement d'avoir des trucs qui peuvent être un peu dégradants sur le fait d'avoir de la publicité. C'était ça la logique, plus que les contenus en tant que tels sur Netflix. Ça et les contenus aussi. Ah ouais, sérieux Ouais. Les contenus de Netflix. Bon, tu vas me dire, à chaque fois, je galère à je trouver un trouve bon que truc. aussi. Bah, perso, c'est moins les que séries HBO. originales, d'accord. c'est quand même C'est quelquefois vrai. assez décevant. Bah, il y en a des très bien, mais dans l'ensemble, Ok. c'est fait pour être vite consommé et être vite vu, quoi. C'est la logique. Il y avait du crush Je par ici. vous rappelle, Raven. moi, qu'on a tous besoin d'encarts pub quand même pour pouvoir Oui. nous faire connaître. Donc, c'est bien qu'on puisse en rajouter sur des contenus Netflix. Maintenant, il faut juste voir à quel prix ils vont le faire. Il faut que ce soit accessible à tout le monde et à toutes les marques, qu'on puisse un petit peu irradier. Et comme Netflix est super fort sur le côté géographique, eh ben, je trouverais que ce serait hyper cool qu'on puisse bien cibler les marques autour de chez nous. J'ai le sentiment Andrea, moi, que c'est vas-y. un peu un coup marketing dans le sens où ils étaient à 9,99 €. Je pense qu'ils ont eu un déclin du nombre d'utilisateurs. Ils ont voulu, pour être plus rentables, ils ont été dans l'obligation d'augmenter leur prix, donc panier moyen par utilisateur. Et je pense que du coup, ça, c'est un peu nous qui subissons un peu leurs problèmes parce qu'en mettant à 6,99 €, avec la publicité, ils estiment, à mon avis, monter à plus que 9,99 €, à mon avis, parce qu'ils sont intelligents. Et du coup, ça me gêne un peu qu'en tant qu'utilisateur, on doive un peu subir ce coup marketing et se taper de la publicité sur Netflix, alors qu'en vrai, on n'a vraiment pas envie de ça sur ce genre c'est de clair. plateforme. Effectivement, et surtout qu'il y a un point qui est important, c'est qu'ils ont perdu des utilisateurs, mais ils en gagnent quand même de plus en plus année après année. Le seul truc, c'est qu'ils sont de moins en moins rentables, parce que je pense que le CAC, le coût d'acquisition C'est exactement par ça. consommateur, est de plus en plus cher. Parce que là, en fait, dépensent de plus en plus pour on aller a chercher l'impression nouveau, qu'ils nous font une offre, mais en réalité, ils vont augmenter la rentabilité Absolument. par personne Ouais, c'est grâce exactement au ça. vu des publicités, et on va être, je pense, très emmerdé par ces pubs. Absolument. Et puis ils perdent des Christine users qu'ils avaient beaucoup gagné, enfin des utilisateurs qu'ils avaient beaucoup gagné pendant le confinement aussi. Absolument, hein. ça a été Et un- attends, C'est vrai qu'il y a eu un il re-up faut aussi dans aussi, le cas, Sixtine, tu Non, voulais... moi justement, moi j'avais dit crush, je trouve ça intéressant. Après, c'est peut-être parce que je suis entrepreneuse, donc j'ai pas forcément le même point de vue que tous les membres de Netflix, mais justement le fait de pouvoir avoir un autre moyen de gagner de l'argent pour les marques, justement, parce qu'enfin ils vont avoir un revenu différent lié à des plateformes de streaming. C'est clair. Donc moi j'hésitais en effet parce que tu payes pour éviter d'avoir des pubs, mais mon côté entrepreneuse, moi je suis pour parce que justement ça fait des revenus pour les marques. C'est clair, et puis c'est quand même une entreprise qui a besoin de se développer, donc Exactement. nous proposer de nouvelles choses encore plus stylées, et pour ça il faut qu'il y ait de l'oseille, on connaît. Donc du coup c'est important. On va passer au deuxième sujet d'actualité, crush ou pas crush, et ça va concerner Lena Situation qu'on connaît toutes et tous, qui a, je ne sais pas si vous avez vu, créé une paire de baskets avec Adidas. Donc cette influenceuse qui a bientôt 4 millions d'abonnés, donc c'est quand même pas rien. C'est la toute première française, on peut le voir, d'ailleurs il y a 4 modèles qui ont été créés avec Adidas. Elle va designer pour la première fois des baskets avec Adidas. On avait déjà entendu parler d'elle, je pense que vous avez entendu parler de l'Hôtel Mafouf, où elle avait fait un concept store qui avait explosé dans le milieu du business. Et donc là, l'information, enfin la question que je vous pose, et vous pouvez reprendre vos pancartes, c'est de savoir si vous êtes crush ou pas crush pour que... Enfin, vous estimez que l'influence est un peu le nouveau vivier d'entrepreneurs français qu'on pourrait aller trouver. Parce que certains disent que les influenceurs, c'est qu'une vitrine et qu'en fait, ils ne font rien derrière. Est-ce qu'au final, ça l'est? J'ai cru que tu allais te mettre à moitié, Taylor, en mode on se mouille pas. Ok, pas crush, crush. On va commencer par un pas crush. Taylor, vas-y, dis-nous. Mettre en fait des grosses marques avec des influenceurs, pourquoi pas? Moi, je suis pas un énorme fan, malgré qu'il en faut, et je trouve ça bien que les marques l'utilisent. De là à faire des associations, why not? Après, je suis pas un Ouais. Je le rejoins, c'est juste un coup de com'. En fait, moi, pas je suis un de la grand- génération, où, un peu comme toi, où je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, les Jordan. Michael Jordan avait créé une paire de baskets, le grand patron, tu vois, et ça avait énormément de sens. Il jouait au basket, c'était une basket qu'il utilisait, et pour moi, là, ça avait du sens. Là, maintenant, on va plutôt chercher des gens qui ont de la fame, on prend un produit, on colle leur gueule dessus, on dit « Ah, faut l'acheter, ils sont super bien ». Et Ouais. voilà. Alors, Ouais, je mais suis d'accord après- avec toi. Après, juste, et je pense que vous allez rebondir là-dessus, il faut aussi, je pense, bien dissocier deux choses. C'est un, je suis juste une figure, et peut-être que c'est le cas pour les situations, j'en sais rien, et où tu as quand même des créateurs, et moi perso, Squeezie, je l'ai redécouvert, je prends cet exemple, mais ce mec, si tu investigues un peu, les business qu'il lance, c'est pas juste la gueule Squeezie. Alors certains, bien sûr qu'il a toutes ses équipes, etc., mais il y a plein de choses qui bossent dans l'opérationnel, il a son jus de cerveau, il s'implique, c'est un vrai entrepreneur à mon sens. Mister V, pareil, j'ai un peu creusé, vous avez vu qu'il a lancé une marque de pizza, je sais pas si vous avez vu complètement sais pas. what the fuck, ouais, c'est un truc de ouf.
Donc je pense qu'il faut quand même bien dissocier, je suis juste une figure et où j'ai quand même des entrepreneurs dans le dur. Ouais, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'on voit aussi l'évolution de l'influence. C'est-à-dire que l'influence, avant, c'était des célébrités, des joueurs de foot, des joueurs de basket, les Jordan, justement. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'influence évolue et l'influence va aussi toucher des talents créatifs et des gens qui sont plus axés sur le lifestyle uniquement. Ouais. Donc l'influence passe de t'es une célébrité, t'es un chanteur ou un footballeur connu, à t'as juste un compte Instagram suivi par beaucoup de monde, très lifestyle. Et donc je pense que c'est un très bon coup marketing. Et effectivement, à l'époque, on voyait ça avec les Jordan, avec Michael Jordan. Aujourd'hui, je trouve ça top, génial qu'on puisse voir ça avec des influenceurs lifestyle. Donc t'étais en crush, J'étais en crush du coup, ouais. Et toi, Maud, typiquement dans ton industrie, donc qui est un petit peu plus sur l'industrie du verre, si je te parle pas du secteur bancaire, est-ce que vous faites appel à des influenceurs? Est-ce que tu imagines, toi, typiquement, avoir Léna Situation qui met en avant Gringot parce que tu dis, putain, c'est une super figure ou pas? Mais avec immense plaisir. Ça marcherait pas, Léna, pour toi. Toi, tu veux pas de basket, toi, déjà. Je trouve ça un peu dommage qu'elle mette en avant une société toujours plus consumériste et acheter plus de baskets. En revanche, je pense qu'il y a quand même un énorme mépris des influenceurs, notamment en France. Ces influenceurs sont souvent des influenceuses, femmes, jeunes. Est-ce que ça a un lien? Je sais pas. Mais on a l'impression que c'est trop facile ce qu'elles font. C'est juste des meufs un peu belles qui mettent leurs fesses et du coup, c'est trop facile. Elles ont des likes, elles ont des... Mais alors, attends, c'est des personnes qui... tu vois, cette personne, elle a quand même aujourd'hui monté un truc incroyable, un empire, un engagement. Tous ceux qui écrivent des livres étaient en PLS parce qu'elle a vendu plus de livres qu'eux et tout, plus que Eric Zemmour et tout. Et c'est hyper méprisant de se dire, ouais, non, mais en fait, on s'en fout, c'est juste parce qu'elle est jolie, c'est parce qu'elle monte ses fesses et tout. Pareil pour un autre niveau, Kim Kardashian, on est d'accord, c'était qu'un corps et tout ça, mais c'est quand même une personne qui reste à la mode depuis plus de 10 ans. Il y a peu de personnes qui peuvent aujourd'hui rester au top pendant plus de 10 ans. Après, et avoir question, des trucs... Moi, il y a Taylor pas trop d'accord avec ce que tu dis. Alors, attends, je laisse juste la parole à Camille qui levait la main. Je vais rajouter, parce que là, on a beaucoup parlé de Léna sur le côté Adidas. C'est un vrai coup marketing pour le coup, pour Adidas. Ça fait de la visibilité, plus de ventes. Pour elle aussi. Et pour elle aussi, tout à fait. Donc ça, évidemment, c'est un beau coup de la part d'Adidas. Mais derrière tout ça, pour moi, il y a un côté influence. Enfin, là, ça serait un coup marketing, un peu influence. Mais Léna, derrière, comme plein d'autres créateurs de contenu, c'est avant tout des créateurs et des entrepreneurs. Comme tu disais, elle a réussi à bâtir un empire, à faire des pop-up stores. Ça, c'est parce qu'il y a de l'intelligence. C'est pas juste des personnes qui prennent en photo. Et ils ont ces tendances-là. C'est-à-dire que c'est des jeunes aussi actuels qui comprennent les tendances du marché, qui comprennent les attentes des nouveaux consommateurs, et notamment de la Gen Z, etc. Et qui proposent des concepts plutôt fous que nous, on n'aurait même pas forcément pensé. Et Gringot, on la prendrait avec grand plaisir. On espère que toutes ces personnes, un jour, parleront plus d'écologie et plus de choses. Léna, contacte-nous. Pas forcément d'accord En fait, j'ai un énorme problème avec les gens qui emploient le mot empire. Parce que c'est vraiment, tout est relatif. Oui, ça c'est clair. Mais à l'échelle française, c'est pas mal. Tu vois, c'est la première influenceuse mode du monde, devant Chiara Ferragni et tout. C'est quand même un gros. J'ai trouvé ça super intéressant ce que Camille a dit. Les influenceurs aujourd'hui. Ça lui arrive. Les influenceurs aujourd'hui, on les réduit au titre d'influenceurs, mais en réalité, ça devient des entrepreneurs. Absolument. Ils agissent comme des entrepreneurs, ils ont des boîtes, ils ont des collaborateurs. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, comme on passe de l'influence à l'entrepreneuriat. Je pense que Léna Situation, c'est une vraie entrepreneuse plus qu'une influenceuse aujourd'hui quand on voit son. Bien sûr, on est juste en train de juger ce qu'on voit, mais ce qu'elle fait, elle montre que ce qu'elle veut montrer. Ce qu'elle est en train de construire, c'est peut-être pas un empire comme tu dis, mais c'est un énorme projet. C'est un énorme projet. Enfin, tous les tout le monde ne peut pas devenir influenceur, comme tout le monde ne peut pas devenir footballeur. Ça, faut arrêter de croire que c'est très facile juste en montrant ses fesses. Et tous les influenceurs ne deviennent pas entrepreneurs aussi. C'est ça. C'est une grande partie des influenceurs télé-réalité, etc. C'est du banal. Il faut rien. C'est pas des créateurs, c'est juste des. Les amis, je sais que c'était un sujet, c'était évident que ça allait, on pourrait débattre des heures et des heures. Charles, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'infos, toi, à ton niveau et dans ton champ d'expertise, s'il te plaît? Oui, déjà, je voulais dire à tous les jeunes qui ne veulent pas montrer leurs fesses, vous pouvez rejoindre nos cabinets. Nous, on fait des métiers passionnants, on n'a pas besoin de se dévêtir et on est plus en chemise qu'en t-shirt de Superman. Sur la visibilité et la publicité, c'est extrêmement important parce que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service du monde. Si personne ne le sait, vous ne ferez pas de business avec. Ça, c'est une évidence, effectivement. Et d'ailleurs, on va changer de registre. On va faire venir un entrepreneur, même 2 entrepreneurs, qui vont venir pitcher leur projet. C'est le prochain format, les amis. C'est le format Pitch Me. C'est parti, générique. Les amis, donc Charabia, on fait venir des entrepreneurs. Là, il y en a 2 aujourd'hui qui vont venir pitcher leur projet. Ils auront 1 minute précise. Raibed a un petit timer qui va activer. 1 minute pour pitcher leur projet. Ensuite, ils vont annoncer une problématique et on va tenter autour de cette table d'y répondre. Messieurs, dames, on les a déjà vus en plus sur Comédia. On va applaudir fortement Sylvain et Florian du Lab de Landau, les amis. C'est parti. Salut.
Salut les amis. Toi, t'as un micro comme ça. Ouais, j'ai droit un micro. T'arrives en beau gosse Je suis style. privilégié. Ça va quoi? Ça va. Ça va les amis? Allez-y, installez-vous. Bonjour. On se situe entre ces deux marqueurs Très bien. très cachés. Vous avez capté la vibe? Ouais, c'est bon. Ouais. Vous avez 1 minute pour pitcher votre projet. On va balancer le timer. Iben, est-ce qu'on est chaud? On est chaud. Et ensuite, vous balancez votre problématique. Vous avez 1 minute, les gars, dans quelques petites secondes. Je vous demande toutes vos attentions, les amis. On est parti. Faites attention. Let's go. C'est parti. Bon, bonjour à tous. Le Lab de Lando, c'est une marque engagée pour la santé des femmes et l'endométriose. Quelques chiffres pour commencer. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on s'est lancé. On a fait un peu plus de 300 000 € de chiffre d'affaires depuis ce temps-là. On a quasiment 80 000 abonnés sur nos différents comptes. Et du coup, c'est une affaire personnelle, en tout cas. Voilà, donc moi j'étais atteinte d'endométriose et du coup j'ai voulu faire de toutes les problématiques que j'ai rencontrées une aide pour toutes les femmes. Donc notre mission aujourd'hui c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir de leur corps et du coup on a un shop donc, avec des produits naturels pour les aider à s'apaiser et un média pour informer sur la santé féminine et tous les sujets de société que ça soulève parce qu'il y en a beaucoup. Et donc du coup, nous, notre vie de tous les jours, c'est nous mettre en scène finalement dans notre vie à deux, dans la maladie aussi, et donc d'inspirer tout ça, tout ce beau monde. Et du coup, on est venu avec une problématique, c'est sur notre média, puisque finalement aujourd'hui, on espère un peu monétiser notre média. Et comme c'est une grosse actualité, on veut en faire quelque chose et on a une idée de format, mais on voulait du coup vous exposer un peu cette idée de format. Magnifique sur le bon, les amis. Déjà, on peut les applaudir, c'est super bon projet, vraiment. Vous avez été très clairs. Et donc, si je comprends bien, donc on va poser plein de questions. Tous les chroniqueurs et chroniqueuses vont vous poser des questions. Juste, la problématique, c'est comment est-ce qu'à travers un média, on peut réussir à le monétiser et à le faire vivre. On est d'accord, c'est bien ça? Exactement. On est Ok. d'accord. Charles, je te donnerai la parole. On fait d'abord un petit tour de table. Qu'est-ce qui veut commencer à prendre la parole, les amis? Je pense qu'il y a Sixtine, l'experte là. 16 expert. Il y a Let's go. plein de moyens de monétiser un média. Vous pouvez faire du brand content, du sponsoring. Ah ouais, Oh, alors putain. buzz. Ah non, mais il est pas. Vous pouvez réussir au travers de vos formats à mettre en avant des marques qui veulent vous sponsoriser. J'ai pas le droit de Oui, sponsoriser. très bien, Si, si, vous sponsoriser. sponsoriser pour mettre en avant ce qu'ils font. Après, vous pouvez aussi, avec des ads, tu vas m'engueuler aussi. Ah, c'est Ça de va, la pub. publicité. Avec de la publicité, pardon, via les réseaux sociaux, ou pareil, encore une fois, avec le côté les marques. Après, ça dépend, c'est sur quel réseau, enfin, c'est plutôt sur quel format que vous voulez faire ça, quel réseau social? Du coup, nous, on est très présents sur Insta et sur TikTok. Donc, c'était les deux formats qu'on avait vus. Et un peu dans l'idée, c'était soit vraiment un truc un peu enquête, etc., parce qu'il y a pas mal de choses à aller débroussailler, voire peut-être un truc un peu micro-trottoir, mais un peu plus pro aussi, parce qu'il y a pas mal de sujets. Et interroger les gens aujourd'hui, c'est ce qui marche pour nous. Et il y a tellement de questions à se poser et à poser aux gens que c'est un truc qui pourrait marcher. Mais c'est un peu ces deux idées-là. Ouais, avec le site média aussi, on a le site média, là on l'a lancé il y a 1 mois. On a entre 500 et 1000 visites par jour sans rien faire pour l'instant. Magnifique. Et du coup, voilà, le site, effectivement, Insta et TikTok, et le format micro-trottoir qu'on trouvait très cool et qu'on voulait faire, mais on ne savait pas trop comment le faire. Aborder des gens dans la rue, de tous âges, et Ouais. leur poser des questions sur la santé féminine. Après, est-ce que la question, c'est déjà tout de suite de voir quelle est la forme des formats que vous allez faire et où est-ce que c'est pas juste d'abord le fond et la manière de le monétiser? Ensuite, vous verrez quels sont les bons formats et quels sont ensuite les bons canaux. On a dit, ne partez pas des canaux pour vous dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour? C'est quelle est votre cible? En fonction de votre cible, quel est le réseau le plus pertinent? Et en fonction de ça, quelle est la stratégie? Je suis assez curieux que tu prennes la parole, Camille, donc, qui est le directeur du média et pour lequel on a trouvé un modèle économique. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? On a surtout beaucoup échangé avec Sylvain et Florian. Un grand plaisir de vous voir ici. Comme je rejoins Sixtine, il y a plusieurs, possibilités pour monétiser son média. Il y a aussi le fait d'avoir un sponsor un peu récurrent qui sponsoriserait le média au global, ce qui reste des premiers revenus aussi à avoir. Ça reste une première source de revenus. On peut mettre aussi des rubriques payantes sur le site où tu as accès peut-être à de l'accompagnement, tu peux aller voir un petit peu plus, avoir plus d'infos, plus dans le concret. Mais je reviens à ce que tu disais, Harold, c'est très important aussi d'avoir une stratégie de contenu. C'est de se poser avant, c'est quoi ma ligne éditoriale, ce dont je vais parler, pour qui, et ensuite d'avoir un peu une stratégie en forme d'entonnoir pour in fine avoir cette monétisation, que ça soit aussi par les vues des vidéos aussi. On parlait de TikTok juste. Ils viennent de passer les 1000 vues à 1 euro. Enfin, pardon, je refais. 8 minutes, 1000 vues, 1 euro. Non, mais ça reste aussi un. Oui, mais tu peux pas baser toute ta stratégie dessus, c'est beaucoup trop aléatoire. Mais ça passe par une stratégie de contenu où tu viens taper sur. Non, mais oui, surtout le plus important, c'est le format et qui vous voulez toucher. Parce que si vous voulez toucher la société de manière générale, vous voulez avoir des entités publiques, le gouvernement, qui en fait vont vous sponsoriser parce que vous allez mettre en évidence un sujet qui en soit peu mis en avant. Andrea, tu voulais prendre la Ouais, parole? bien sûr.
Donc là, je dis souvent ça, mais il n'y a pas de marketing sans storytelling. Donc je pense que ça, c'est la base. Pour moi, on ne peut pas faire de marketing si vous n'avez pas cette... Tu m'expliques juste un peu le storytelling, s'il te plaît. Le storytelling, c'est l'histoire qui est racontée. C'est l'art de se raconter. C'est l'art de se raconter et l'histoire qui se cache derrière la marque. Pour la petite histoire, j'ai failli investir dans une boîte qui s'appelle Live, qui est un concurrent, je pense, ouais, mais très stylé aussi. sur l'endométriose. Et ils avaient une grosse stratégie SEO qui est un peu ma spécialité. Et je pense que c'est des mots-clés que du coup j'avais regardé un petit peu le secteur, c'est des mots-clés qui sont beaucoup tapés. Donc effectivement, avoir un magazine, avoir une stratégie de contenu pour travailler tous les mots-clés autour de l'endométriose, sachant que par exemple tout ce qui est médecine douce, par exemple, je sais que le CBD a des vertus importantes sur l'endométriose, il y a plein d'autres choses qui ont des vertus là-dessus. Ça permet d'avoir un champ sémantique important et donc de balayer beaucoup de mots-clés. Donc avoir un magazine, et d'ailleurs le business de Live, c'était un abonnement pour justement avoir de l'information, suivre du contenu. Donc je pense que effectivement tout le business est autour du contenu. Ouais. Et je pense que c'est obligatoire d'avoir un média. Devenez une marque. Et d'investir et de faire du SEO sur Google, parce que justement c'est un sujet où il y a besoin de faire de l'adoption, où les gens vont se renseigner. Et quand les gens se renseignent, ils font des requêtes informationnelles et en général ils passent par Google. Alors pour le storytelling, moi je peux confirmer parce que on se connaît depuis beaucoup plus longtemps. On était en stage ensemble. Ah oui. Chez Dior, ouais. Elle est encore toute brandée Dior et tout. Moi j'ai pas eu tous ces cadeaux. Faut pas dire. Donc, c'est Dior. C'est une autre marque. Non, mais bravo. Après, donc elle me connaît toutes les gaffes gaffes que j'ai faites chez Dior avec les gens de Dior. Et je me souviens de Floriane qui était pliée en deux. Je me souviens que tu t'avais pas aimé une bouillotte, un truc comme ça. Non, je suis pas aussi drôle. Mais j'avais les stats, c'est plusieurs millions de femmes qui sont touchées par ça. C'est un gros marché en tout cas. C'est pas un problème isolé. C'est effectivement plusieurs millions. Et comme tu dis sur le storytelling, nous on est en couple, c'est moi qui ai eu l'idée parce qu'elle galérait avec ses souffrances et on a lancé ça pour ça. D'abord pour elle et maintenant que ça marche pour plus de monde. Et comme tu disais, pour la stratégie, c'est pour ça que même, ça fait 1 mois et demi qu'on a séparé le média du shop. Parce que notre shop cannibalisait, enfin l'inverse, le média cannibalisait, les contenus cannibalisaient le shop, et donc du coup on n'avait pas les mêmes cibles, etc. Et je confirme qu'il y a des coûts. Et il y a un gros partenariat à faire, je dévoile un peu la stratégie de Live là, mais concurrent. Et je pense qu'il y a un gros aspect aussi à faire au niveau des collaborations avec des assurances, parce que potentiellement c'est dans les, comment on appelle ça, dans les bacs ou dans les... En tout cas, c'est dans les tuyaux, apparemment, du gouvernement pour que justement ce soit pris en charge et remboursé. Et je sais que les sociétés dans ce secteur-là sont en train de faire des partenariats et pour justement pouvoir être remboursées sur ces sujets-là. Donc je pense qu'il y a un bon hack à faire en allant faire des partenariats avec les assurances avec les pour mutuelles, déjà être là quand ce sera voté. Parce que apparemment c'est dans les tuyaux pour peut-être l'année prochaine. Et je fais quelque chose vraiment d'utilité publique. Moi c'est un peu l'infirmier qui va vous parler. Franchement, la libération de la parole déjà, le fait que vous en parliez, et le micro-trottoir, je trouve ça hyper judicieux parce que tu vas donner la parole à des gens et le soin commence déjà par là. Le fait d'en parler, de l'identifier, c'est aussi une autre forme de thérapie. Et après, tu vas pouvoir utiliser toutes les médecines douces aujourd'hui et les médecines annexes parce qu'il n'y a pas que les médicaments qui soignent. On est bien d'accord, et pour aller dans ce sens-là, nous on a créé un 3e compte Insta, parce qu'on en a 3, justement que sur le témoignage. Ça s'appelle sav.endo et c'est 100% de témoignages. On a créé un répondeur vocal, elle nous appelle, je retranscris. Et du coup, c'est assez poignant parce que c'est des filles qui se livrent de manière brute et anonyme. Et du coup, il y a des trucs assez poignants. Et moi qui les monte, c'est pas évident tous les jours d'écouter ces gens-là. Et on sait pourquoi, du coup, on se lève le matin avec Flo. Et Harold, il y a excuse-moi de te couper, mais il y avait Mélodie qui était là à l'émission précédente, qui a créé un incubateur justement sur des projets uniquement fondés par des femmes avec des problématiques liées justement à ça. Et elle incube déjà 14 startups et je pense que ça pourrait être intéressant que on vous fera une intro en relation avec Mélodie, effectivement. Moi, je voulais juste tirer un tout petit peu le questionnement sur un sujet qu'on a déjà eu chez nous avec Comédia. On a plein d'entités différentes. Taylor, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que la stratégie, c'est de centraliser l'intégralité de ce qu'on publie sur une seule entité, sur une seule marque, et ou de le verticaliser, donc de créer d'autres entités par thématique un peu plus précise? Je réexplique juste, mais comme par exemple, on est une agence vidéo, on a lancé un média qui s'appelle Comédia, qui est totalement à part. Donc on perd un peu de spectateurs qu'on aurait déjà chez Com, mais on spécialise un petit peu mieux. Moi j'ai ma réponse, mais je serais assez curieux, Taylor, d'avoir ton point de vue. Déjà, je valide fort le projet. De toute façon, dès que ça touche ce genre de choses, on peut que valider et supporter par tout moyen possible, que ce soit sur effectivement des fonds ou que ce soit sur du partage. Il faut en parler. C'est vrai que ça touche énormément de femmes et c'est malheureux. Donc, full support déjà pour ce que vous faites. Et après, c'est une très bonne question, ce que tu viens de poser.
concernant le marketing. Moi, je sais que j'aime beaucoup centraliser. Je te dis pas que c'est la bonne solution ou il faut faire comme ça. Moi, j'aime centraliser parce que je trouve qu'après, il y a déjà beaucoup trop de comptes tu vois, sur Instagram, sur les réseaux, etc. Il y a déjà beaucoup de comptes différents. Même moi, tu vois, tu prends mon équipe de marketing, même sur mon personal branding à moi, donc qui sont pas forcément le marketing de mes sociétés, mais mon personal branding à moi, ils voulaient absolument créer plusieurs pages. Et en fait, je trouve que on s'éparpille et je trouve qu'on perd l'audience. On perd l'audience. Ouais. Mais ça, encore une fois, c'est mon avis. Tu vas avoir un spécialiste du marketing qui va venir, qui va te dire non, moi, je suis pas du tout d'accord. Et je peux te le dire parce que même là, sur une de nos boîtes, donc qui s'appelle Shares, qui est une de mes plus grosses startups aujourd'hui, et on est présent beaucoup de pays. Et ça a été un vrai sujet parce que en fait, tu avais Shares UK, Shares France, etc. Enfin, c'est très compliqué. Moi, je suis pour tout centraliser. Après, c'est vrai que quand tu es dans différents pays, ça a un sens. Donc là, même moi qui voulais tout centraliser, j'étais d'accord avec l'équipe marketing. Je leur ai dit non, finalement, vous avez raison, faisons des comptes séparés. Parce qu'effectivement, le contenu que tu vas donner en France, par exemple, va être totalement différent que le contenu que tu vas donner au UK ou en Espagne ou peu importe. Donc, je suis pour séparer quand on va dire que c'est quand c'est sur du national, voilà, quand on parle de pays par pays. Après, je ne suis pas pour séparer quand on parle que d'une entité, que d'une zone. Moi, j'aurais tout centralisé et j'aurais amené un maximum d'apports, mis un maximum d'ads. Je ne vais pas expliquer ce que c'est les ads, vu qu'on a déjà expliqué avant. C'est de la pub. C'est de la pub. Mais bon, voilà. En fait, j'aurais tout focus sur un compte. Mais ça regarde que moi. Ouais, et puis c'est propre à chaque industrie. Effectivement. En plus, ce qui est important, c'est aussi qu'il y a des associations. Parce que tu peux être une entreprise, mais aussi une association qui soutient ce genre d'initiative. Et les experts comptables, ils sont aussi là, pas que pour soutenir des entrepreneurs, mais ils vont aussi soutenir des associations. Et des associations. Oui. Je peux pas tirer trop loin. Tout type d'association, c'est super. Absolument. Et ils font aussi ça, parce que l'association doit aussi être immatriculée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Charles ? Oui, avec plaisir. Alors, l'expert comptable et l'ensemble de ses collaborateurs, c'est un chef d'entreprise au service des entreprises, mais pas que, puisqu'on s'occupe également à la fois des associations et puis on peut avoir des missions également pour les particuliers. Je ne sais pas si ça a été dit, mais je pense que ce serait intéressant pour notre public de préciser ce qu'est l'endométriose. L'endométriose. Ouais, vous pouvez vous le rappeler. Merci Charles, vous pouvez effectivement le rappeler, puis ensuite nous donner un petit mot de la fin et vraiment qu'on vous donne un maximum de force. Mais petite piqûre de rappel sur l'endométriose. Alors l'endométriose, c'est une maladie qui touche plus d'une femme sur 10 et qui a plein de symptômes très handicapants au quotidien et qui est très mal connue, très mal prise en charge. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui, donc c'est compliqué. Franchement, je suis ce que disait Taylor, on vous donne un maximum de force et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les réseaux sur lesquels on peut aller vous suivre et peut-être les nouveautés ou ce qui arrive bientôt avec le lab ? Ouais, le lab de l'endo, tout attaché sur Instagram. Mon compte perso, c'est Flo-du-bas et alors. Et du coup, moi, je retranscris beaucoup le côté sensibilisation, storytelling, etc. Et après, sur TikTok, c'est floriane.e.sylvain. Où là, c'est beaucoup de storytelling. Vous êtes trop chaud. C'est bon, ça. Et le site, lelabdelando.com et le labdelando.media pour le média. Ok. Et mot de la fin sur les perspectives, 3 choses. On va essayer de faire de ce média une petite pépite, ça c'est sûr. On est très à cœur. Le deuxième chose, c'est qu'on a lancé nos produits, donc on en a 6. On va essayer de passer à 10 d'ici dans pas trop longtemps. Ok. Et là, on prépare notre deuxième tour sur le incubateur Facebook, là sur le métaverse. Parce qu'on aimerait bien aller percer un peu aussi cette voie-là, parce qu'on pense que niveau sécurité, libération de la parole et ambiance dans le métaverse Web3, il y a des choses à faire, je pense. Vas-y, parce que là, franchement, on est en voilà, maintenant, explique-moi. C'était quoi le... Attends, mais métaverse, qu'est-ce que c'est que la métaverse ? En quelques mots. On a vraiment 10 secondes. Tu sais expliquer la métaverse ? Un univers parallèle digital. En un mot, les Sims. Mais on a pas T'as dit 3 mots. Un univers décentralisé. T'as dit 3 mots. Décentralisé, t'aurais pu rajouter. Parfait, oui, décentralisé. Les amours, on va terminer là-dessus. On vous donne un maximum de force, j'allais dire de flow. Un grand merci Floriane et Sylvain. On peut les applaudir les gars, c'est magnifique comme... Merci. On se voit très vite. Merci beaucoup. Merci. À toutes. Magnifique. Lab de Lando, c'est beau qu'on ait des entrepreneurs comme ça, franchement, sur des sujets, pareils. C'est super important. C'est horrible de faire la transition sur le prochain format où ça va être n'importe quoi. Mais bon, donc sans transition, on va passer sur le prochain format qui est le format hors taxe, les amis, vous le connaissez bien. On va balancer un petit générique, s'il vous plaît. Générique. Vous
des petites ardoises devant vous. Est-ce que vous pouvez les prendre, s'il vous plaît, avec les crêtes? Alors, je sais que t'adores ça. J'ai horreur des crêpes. Là, vraiment, Je sens que ça va crader le smoking 8 pièces. Là, tu. On va vous mettre des objets, les amis, à la télé. Et vous allez devoir essayer de deviner quel est le prix. Et on verra quel est le chroniqueur ou la chroniqueuse qui se rapproche le plus du prix. Allez. On va commencer avec le premier objet qu'on pourra avoir, s'il vous plaît, sur l'écran. Merci, c'est ignoble. C'est une serpillière télécommandée. C'est quoi ce Alors, bordel? c'est pas une blague et ce n'est pas sur Wish, juste comme ça, sans poser, si ça pourrait. Dans ton canapé. À votre avis, quel est le prix? Je vous laisse quelques petites secondes. C'est télécommandé, du coup, c'est bien C'est ça. du dropshipping, ça. Attends, en vrai, c'est le futur. Ouais, Non, mais c'est chez toi, sans le dropshipping. Yomi Denzel, on te voit derrière. Tu veux que je te l'écrive? C'est Trump de Yomi haut. Denzel qu'on va avoir en chroniqueur très certainement, donc ça va. Vous pouvez nous mettre les prix, s'il vous plaît? Taylor, on lui a un fait petit- violence. ah, Ah, je sais. vraiment, là, tu m'as tué la craie. Là, on le On tue. va faire venir quelqu'un pour essuyer ton ardoise. 39, Oh. 49,99. On sent Ah, le qui a joué lancer sur de la- 99? Tu sens les petits gâteaux, 49,25. 99. Mimi, je fais attention à la fin pour être bien Tu au mets milieu, combien, tu non mets combien, toi 49. 49. 49. Et Ça va, ben, Andrea, t'as pas trop d'inspi en on vrai. est sûr, et ben c'est. Non. Attends, calcul mental, merde, c'est de B, bordel. Je crois que c'est Maud, 25 € parce que ça coûte 36,78 Pardon. centimes. Est-ce qu'on C'est est. combien Attends, 38. non. Je suis quand même le plus Ah bas, non, je c'est crois. le Ah non, 39. c'est- Si, c'est 39, pardon, 39. excuse-moi. Non, bon, bah alors c'était l'or. C'était l'or. Le Ah, produit c'est est à dommage. 30 C'était l'or. Et comme tu t'es 36, ouais. trompé. Bravo Taylor. Bien joué, Taylor. Bravo. C'est beau. Et on va passer sur le deuxième produit, C'est un peu cher, quand s'il même. vous plaît. J'avais C'est un bloqué peu cher, 16 avec mon C'est frère. un peu Après, ça cher. dépend du site. Hein. Extrêmement Si tu vas sur les cher. bases, T'as dit, toi 3 €. Je t'avais bloqué avec ce 49. Ouais. Les amis, vous allez Ça va vouloir être ça. tous éteindre et fermer vos entreprises suite au prix de cette pizza qui coûte 3800 €. C'est la pizza royale 007. Mais on devait pas C'est deviner. la pizza de Mr V Pourquoi tu ou donnes le prix? Oh putain de merde. C'est 3000 €. Alors on a bien joué. Et non, Ouais, c'est t'as vu, 3800. c'est Mais Alors, on comment doit t'as fait deviner l'âge du mec qui est sur la photo. On reconditionne Le tout. salaire de Harold. Ok. Combien il y a bien d'ingrédients plus dans haut. cette pizza? Non, on fait quoi? C'est un homard mariné dans du cognac de 100 ans d'âge. Et donc le prix, effectivement, c'est 3800 €. J'ai fait exprès pour que Taylor n'ait pas à se resservir de ça. C'est ça qui a fait Trop plaisir. sympa. On va passer sur le 3000 balles troisième. la pizza. Ok. Ça va vite, hein. 3800, c'est un Ça va scandale. vite. Chaque bouchée, c'est. Ouais, ça coûte très cher. Faut savoir. On va voir, s'il vous plaît, le troisième produit qui est un manteau Fendi. Et je ne vous donne pas le prix. En Vigogne. Alors non, qui est en renard, très triste Oh non. d'ailleurs. Un renard. À votre avis, N'importe quel est le quoi. prix? Non, On va mais pouvoir ça, débattre. c'est très Ouais, triste. mais c'est là, Justement, n'importe quoi. mais justement, le but de la sélection de ce produit, c'est pouvoir débattre aussi de Mais l'intérêt y a pas et de du débat, prix hein. derrière ça. Absolument. Si, il y a débat. Donnez le prix. Très triste. Ouh, ça va partir en duel. Commencez par le prix, s'il vous plaît, après vous mettez Ding, ding, des... ding. En renard. Ok, 20 000 $. Ouais, bah. Ah ouais, toi aussi. Portez dans le- Bon, 20 bah, 000. juste par. Ça coûte cher ça. Oui, 4 oui, 000, oui, je voulais mettre Fendi, en 5 5 000. Taylor, t'as dit quoi? T'as Moi, je pas crois que dit chez encore Berluti, il y avait un Fendi, ça sweat, coûte cher. il était à 26 000 € chez Berluti. 38, t'as combien? 60 20 000. 000. 60 000. Eh ben les Si amis, cher que ça, le renard. c'est Maud qui a la bonne réponse avec un total à 28 000 €. Putain, Par c'est si contre, cher que ça. je pense qu'au-delà de ça, on a envie qu'il y ait une petite confrontation entre Maud et entre Ouais, moi, je suis Sixtine, chaud, parce ouais. qu'on n'est pas d'accord Je sur la veux, certaines cette choses. Donc rencontre. s'il vous plaît, on va faire appel à ce buzzer 2.0 Ding, ding, pour le ding. duel. Duel. C'est ignoble. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir le lighting, s'il vous plaît, du ring quand même? On a envie de mettre dans l'ambiance là. Merci. Monsieur Milliard, je vous laisse mettre Madame Maud. Madame Sixtine. Donc aujourd'hui, Duel. C'est le sujet, là. calmez-vous les enfants, s'il vous plaît. Le duel, c'est que on a montré à l'écran un produit, donc Fendi, d'une fourrure en renard qui coûte 28 000 €. Déjà, t'es sûr du prix? Ouais. Parce que ça me paraît peu cher. Bah moi aussi pour Ouais. Fendi, ça me paraissait peu cher. Je te dis très honnêtement, ça me paraît peu cher. Bah écoute, alors à T'es minimum déjà 28 acheté 000 en €. seconde main. C'était peut-être en seconde main. Ouais. Ouais, c'est en Ouais. première main. C'est peut-être l'occasion, effectivement. En tout cas, le duel, c'est que quand j'ai dit ça, Maud a dit non mais il n'y a pas de débat, c'est n'importe quoi parce que c'est en renard. Et Sixtine n'était pas forcément d'accord. Bah oui. On va creuser un peu la Attends, piste. le prix ou parce que c'est pas bien Non, de parce mettre que du c'est du renard renard. Parce que c'est du renard, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. C'est Le que renard, c'est pas c'est cool. pas C'est Allez, pas cool que chut. ce soit en renard. on est Bah d'accord. non, oui, oui. Toi, Enfin, tu moi, je trouves suis ça pour. cool. Ouais, Bah, d'accord. pas très bien. cool, c'est sympa, ouais. Ok, Oui, donc c'est du beau, coup, ouais. les amis. Ouh là là. Oh putain, Oh. Maud. On va partir. Donc le but, Je sens l'attention. Camille, Ouais, je sens Camille, l'attention. doucement, s'il vous plaît, on me dit en régie qu'on ne comprend rien parce que tout le monde parle derrière le micro. On va partir sur 1 minute chacune. 30 secondes, on a visé. 30 secondes. 30 secondes chacune. On va commencer avec Sixtine. Sixtine, tu as 30 secondes pour dire ce que tu souhaites. Et donc, du coup, tu vas partir. On verra qu'est-ce qui va gagner. C'est parti, Sixtine. Allez, 3, 2, 2, 1. 1. Allez, vas-y, donne-nous ton avis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour acheter de très très beaux habits, je suis désolée, mais moi, je suis pour qu'on puisse tuer des animaux pour ça, parce que dans tous les cas, au bout d'un moment, un jour, ils vont bien mourir, donc on récupère leur peau pour faire des manteaux. Moi, je trouve ça complètement pour. Si tu payes très cher un manteau, c'est pas pour avoir une qualité complètement merdique. Donc moi, je suis complètement pour récupérer leur poil pour faire des beaux vêtements. Ok, timer. Allez, Tête de c'est mot, tu sais assumé. qu'elle allait me tuer. Ouais, mais c'est assumé. Et je précise, Emo, tu vas le Ah prendre. ouais. Ne dis pas tuer, c'est récupérer. D'accord, mais
On verra C'est plus tard. récupéré à la fin, quand il est mort là. Non, attends, il les tue pour On va voir. l'arracher. Maud, est-ce que t'es prête? Personne d'autre, s'il vous plaît, prend la parole. 3, 2, 2, 1, go Let's à go. toi, Joey. Ok, pour moi, c'est un problème de faire des manteaux en fourrure. C'est un pur caprice de notre race humaine de faire endurer autant de souffrance à des animaux pour pouvoir être joli et en plus de ça payer 30 000 € un manteau. Là, on est en train de faire vraiment une hiérarchisation dans les espèces. Est-ce que tu es OK pour qu'on fasse un manteau avec ton chat? Voilà. Ça Oui. n'a aucun rapport qui fait un manteau de chat. Bah, pourquoi est-ce que tu es d'accord Ben pour non, faire un mais- manteau de renard et pas un manteau Parce de que chat? c'est beaucoup plus beau un manteau de renard. Ah, donc t'en prends du chat persan et t'auras Ok, la même qualité ouais, de... Bah, très bien, je prends du chat versant alors. en Ok, effet. donc toi t'es Ouais. pour vraiment on tue tout le monde, on s'en fout juste pour des Pas manteaux. tout le monde, non, pas tout le monde. T'as Alors moi, complètement. je non, suis pour qu'on les mette au milieu là. Un nouveau format pas prévu. Ouais, on avait pas prévu, allez, sujet. Non, moi je pense que recycler aujourd'hui les fourrures et tous les manteaux de fourrure qui ont été faits depuis plus de 100 ans et tout ça, bon, ils sont déjà morts. En effet, si tu veux mettre de la qualité naturelle et véritable sur tes épaules, d'accord, mais faire aujourd'hui des fermes où tu vas littéralement faire naître je sais pas, des serpents, des alligators, des crocodiles, des renards. Enfin, c'est Enfin, aujourd'hui, parfois, tu payes hyper cher pour avoir un produit qui est complètement merdique. Moi, je trouve ça insupportable. J'ai envie d'avoir mon beau poil de renard ou de cigogne ou de ce que tu veux. Je sais même pas s'il y a des poils sur les de cigognes. vigogne. mais Ouais. C'est compris. Mais... Ouais. Mais je pense que le débat, c'est bon. Là, Je on va pense que c'est bon. départager La son- tension est à Ça. Moi, je pense qu'on peut filer l'arme à Bon, quelqu'un. juste pour info, les marques de luxe s'éloignent parfaitement des De plus en plus. Oui, voilà, oui, mais de ça. ils gardent le prix tout aussi cher et moi, ça me rend dingue. En fait. Mais paye pas. Donc, bah ouais, non, mais moi je paye pas, mais ça rend dingue quand même, parce que du coup j'ai plus envie de m'acheter des beaux produits qui coûtent cher, parce qu'il n'y a plus la même qualité qu'avant. Mais parce que tu penses que ça coûte vraiment 30 000 € du renard mort. Non, mais je n'achèterai jamais un manteau 30 000 €, enfin, Donc la bien sûr, séquence est mais. terminée, Ah, on t'a dit continuer. On va enlever. Là-dessus, de toute façon, il n'y a pas de gagnant. J'ai même pas envie qu'on lève les mains ou quoi sur Non, ce il y type a- de il y débat. a pas de Chacun gagnant, a là. son point de vue, chacun a son opinion. En tout cas, je pense juste Que le simplement. vainqueur, c'est quand même Maud. Voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est que jamais de la vie on fait mal à des animaux. Est-ce que le débat se porte sur des animaux qui soient morts ou pas? Chacun son Ah point non, de vue. mais là En tout cas, c'était on fait mal à des animaux. Non, oui, attends, tu défends les propos. J'ai pas dit on fait mal aux animaux pour faire des manteaux, j'ai pas formulé ça comme ça non plus. Bah tu les Alors, tues et tu si, enlèves on leur est- peau. on est Bah une oui, mais émission enfin, on pour peut les récupérer leur peau et tout. entrepreneurs. Et merci à C'est de la maltraitance animale. Les amis, il reste que 2 minutes, donc on va passer à la suite. On va passer sur la dernière image qu'on va mettre à l'écran, s'il vous plaît. Et ça va vous parler, parce qu'on va parler de God. Donc c'est bien de pouvoir parler de ça. On va mettre le God à l'image, s'il vous plaît. On avait dit God par de Dieu religion. ou- De God, le God qui est le God le plus cher du monde, Le God des animaux. qui est à base de pierres précieuses, les amis. Juste pour savoir, devinez Ça le va être prix. très agréable. Il nous reste 30 secondes. Ah ça, je ne sais pas, mais je ne saurais peut-être jamais. Est-ce que vous pouvez mettre les prix sur votre arbre, s'il vous plaît? C'est en diamant du coup? C'est en diamant. Il y a combien de... Pierre, Combien- je pourrais pas dire. Combien de- ouais. Mais c'est exactement celui-ci. Combien ça pèse? Je passe mon tour. Tu passes ton temps là-dessus? Ouais, je passe Tu mon sais? Ah ouais. Qui? Où? C'est parce que tu sais ou pas? Hein? C'est parce que tu sais ou pas? J'ai pas compris. C'est parce que tu sais. Si tu sais le prix. Non, juste. Ça n'a pas de rapport avec ce que je fais. Pas sur le God. Par contre, je vois déjà sur Moi des non plus, ardoises des d'ailleurs, choses qui ça n'a pas de rapprochent. rapport. Ah, mais si, le SEO. Le SEO et le God. 150 Bon, 000, allez, je vais mettre Tu un dois truc. être amené à référencer ça. après. 60 000, 20 000, non, mais tu Genre vois, un diamant. 1 million 100 000. Ça, Peut-être c'est tapé sur Google C'est God possible, en 1 diamant. million. 1 million, je l'ai. Ah, je c'est l'ai- le plus cher 1 au monde. million 100 000. 1 million, C'est ouais. le prix qui a été vendu, ce God le plus cher au monde. C'est m'étonne juste pas. n'importe quoi avec de la Oui, pierre bah, c'est précieuse sûr, c'est dessus. n'importe quoi. C'est un objet de prince décoration en émiratis. fait, j'imagine. J'espère. Sans provocation J'espère. surtout. J'espère vraiment. Donc, Tu vois, comme quoi, toutes les inventions ne sont pas bah, c'est non, mais c'est super. vraiment du purement marketing. Bah, c'est les Et on va diams, ça, passer très rapidement sur un autre format, s'il vous plaît, messieurs, dames, sur le Allez. format 4, sur le format Y'a quoi sous le drap, le format que vous attendez toutes et tous. C'est Ah. parti, jingle. Sur le format Y'a quoi sous le drap, il va y avoir une boîte qui va être recouverte d'un drap. Dans cette boîte, vous allez avoir un produit qui est caché. Vous allez avoir au total 2 minutes, je crois qu'on avait donné 2 minutes 30 même, 2 minutes 30 Non, on avait pour dit tous les 2 minutes. chroniqueurs, chroniqueuses, pour venir derrière la boîte, mettre la main dans la boîte et essayer de deviner quel est le produit. Sauf que normalement, on a l'entrepreneur qui est sur place, il ne sera pas là au début, vous le découvrirez à la toute fin. Il n'y a pas de truc vivant, il n'y a pas de truc dégueulasse, c'est vraiment un produit physique et tangible. On va faire venir la boîte, s'il vous plaît, messieurs, dames, la magnifique boîte Wish qui est très fragile. Donc le produit est déjà dedans. Jade, tu confirmes? Ok, magnifique. Du coup, on peut pas poser les questions à l'entrepreneur. Oui, C'est moi qui vais répondre. D'accord, ok, ça marche. Parce que je connais.
Est-ce qu'on est bon comme ça? On va commencer dans quelques secondes. Vous avez 2 minutes pour deviner. Et vous allez vite, hein. Vous touchez, vous posez vos questions et vous passez la main à quelqu'un d'autre. Vous répondez par oui ou par non uniquement. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. Qu'est-ce qui veut te lever pour aller toucher, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Vas-y, Sixtine. Je peux te répondre uniquement par oui ou par non. C'est gros. Oui. C'est relatif, mais oui. Ça a des roues. Ah, c'est un roller. Oui, mais pas que. D'accord, on va aller le toucher. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venir? C'est un roller. C'est un roller volant. C'est un roller pour le Web 3. C'est un roller dans la métaverse, c'est ça. C'est un roller. T'es sur la bonne piste, en vrai de vrai. Taylor, avec classe. Ne regarde pas Taylor, je t'ai bien. Que par oui ou par non. Et c'est un roller, ça, tout le monde le sait. C'est validé. Essayez de deviner. Roller, innovation, technologie. Pour moi, c'est un roller. C'est un roller qui roule tout seul? C'est un roller. Électrique. Non. Honnêtement, pour moi, c'est un roller. C'est quoi C'est un roller coaster. C'est un roller. Alors attends, excusez-moi, monsieur Midière. C'est un roller coaster. Est-ce qu'il va plus vite que la normale? Elle était pas mal. Oui. Il va plus vite que la normale. Oui, il va plus vite que la normale. Il est électrique ton Oui. roller. Bah voilà. Oui, C'est un roller c'est électrique, déjà bien, quoi, mais il super. manque un dernier petit élément. Est-ce que tu peux respecter l'entrepreneur qui a Mais évidemment, bien sûr. Il reste combien de secondes? C'est un Maud. On est sur du 50 secondes. roller. C'est un roller Oui. électrique. Oui, bien joué. Ok. On l'a déjà dit. Ouais, c'est vrai. Commandé. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres Qu'est-ce qui a dit ça? C'est moi. Ah, Oh, c'est ça. Charles. Absolument, bravo. C'est la première fois de notre vie sur cette émission qu'on découvre. C'est un roller électrique télécommandé. Bravo Charles. Mais moi j'ai envie de vous dire, Charles, il a triché. Je vous rappelle que c'est Superman et qu'il voit à travers les draps. Oui, putain, c'est vrai. n'oubliez pas. Bien vu. Et on va faire venir, les amis, l'entrepreneur Mohamed Souleyman qui a monté ce magnifique concept. Et quoi de mieux que de venir en Y avec son produit Atmos Gear. Messieurs, dames, Mohamed, fais-nous rêver s'il te plaît. Un Y. Sous un tonnerre d'applaudissements. Ça va pas mal. Je ne fais que passer. Comment ça bonne va? soirée. Salut Mohamed. Donc prochain format. Non, c'est bien. Ça va encore Allez, je fais le petit tour. Je Tu fais le fais un petit petit tour. Attends, tu vas nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, j'ai une petite Ah, télécommande. Ok. Il y a des trucs Une derrière, télécommande. La D'accord. batterie dans la petite sacoche. Alors attention, il y Et a un beaucoup de moteur matos dans qui chaque coûtent roue. cher. Viens par ici, vas-y. Viens, Je reviens. Je fais Fais le pas petit de tour. comédie. Donc là, c'est uniquement avec ta télécommande, c'est ça? Exactement. Mets-toi juste devant le petit truc rose, s'il te plaît. Un petit peu plus vers moi. Viens. Voilà. Ok, alors du coup, comment tu vas déjà? Et ben ça va super et toi? Ça va nickel, je t'ai déjà vu beaucoup sur LinkedIn. C'est J'aime vrai beaucoup ce que tu fais, je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est la merci première beaucoup. fois dans cette émission qu'on arrive à découvrir ce que c'est. Alors c'était un peu plus simple forcément que C'est d'autres vrai. produits où tu as des trucs un peu chauds. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail? Excuse-moi, on peut peut-être sortir pour le voir. Bien sûr, ouais, on va le concrètement, sortir, t'as absolument raison. On va le mettre sur la boîte. Donc c'est Atmos Gear. Hein. Exactement, Atmos Vas-y. Gear, ouais. Et ben écoute, mets-toi devant le petit marquage et je te laisse nous expliquer un petit peu plus en détail ce magnifique concept. Vous voulez prendre le rôle? Non, c'est bon, c'est Non, un roller. c'est juste pour voir un peu la gueule du truc. Attends, non, ça va se casser. Vas-y, explique-nous tout. Ah, du coup, donc Atmos Gear, c'est les premiers rollers électriques dédiés au déplacement du quotidien. C'est une idée que j'ai eue dans un manga quand j'étais tout petit. Ok. Donc avec des personnages qui se déplaçaient en roller électrique à Tokyo. Et je trouvais que c'était super pertinent parce que le roller c'est léger, c'est facile à transporter et surtout c'est sportif. Et donc la spécificité d'Atmos Gear, c'est que c'est des rollers qu'on peut utiliser aussi bien comme des rollers normaux que comme des rollers électriques. Ok. Parce qu'en fait, à tout moment, j'ai des petits câbles Vas-y, que vous avez vus à explique-nous comment ça. l'arrière. Ouais, pourquoi En fait, donc là, t'es câblé pour celles et ceux qui ne voient Exactement. pas. T'es câblé derrière avec ça, C'est donc ça. qui est relié à donc, tes Voilà. rollers et sur une C'est ça. batterie. En fait, on a un moteur qui est directement intégré dans la roue du milieu, D'accord. qui permet d'atteindre 25 km/h, Ok. 20 km d'autonomie. Ok. Donc vraiment largement de quoi faire ses déplacements du quotidien. En fait, à tout moment, si je débranche les câbles, Ok. comme je suis en train de le faire en live, et que j'enlève la petite sacoche, Normal. ça redevient des rollers normaux. D'accord. Ok. Voilà. Et donc là, j'ai toute la maniabilité. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de garder le plaisir et les bienfaits d'une activité sportive, mais dans ses déplacements. Ok. Enfin, typiquement, une trottinette, c'est sympa, mais quand tu es dessus, bah, tu fais plus trop d'efforts. Et c'est soit t'as la trottinette électrique, soit rien, parce que tu peux pas Exactement. t'en servir. Alors Et que toi, là, c'est hybride. exactement. T'as Ok. les deux, ouais, c'est ça. Ça veut dire que là-dedans, dans le sac, t'as la batterie, etc. c'est Exactement, ça Ok. exactement. Combien de temps d'autonomie T'as sur, 20 km d'autonomie, Ok. 25 km/h sur la version bridée, Ok. et une petite version débridée des familles. qui Ça, permet c'est citer un copain, ça, tu vas sentir ça, c'est l'usage privatif. Tu vois quelqu'un qui Le passe papa. comme ça sur le Exactement. Et donc là, on monte à 40 km/h Ok. et on a 30 km d'autonomie. Ok, comment tu exceptionnel. freines Maude, Comment tu freines? C'est une excellente question. En fait, une des plus grosses hantises des patineurs, c'est comment freiner, c'est vrai. Bah, Oui. En fait, avec la gâchette, en arrière, on peut freiner. Ok. Donc en fait, juste en faisant ça, je peux freiner. Donc j'ai pas besoin de faire de mouvements difficiles. Mais ça freine bien, c'est pas d'un coup. Exactement, ouais, c'est un Ok. frein progressif et c'est d'ailleurs beaucoup de retours positifs souvent sur le frein plus que sur l'accélérateur. Ok. Derrière, c'est que les gens disent putain mais c'est génial. De pouvoir freiner. Exactement. Moi, c'est comme le skate. Hein. Le skate, ça a toujours été mon stress. Ouais. Camille? Moi, c'est un truc qui me fascine, c'est peux montrer à la taille Finou du moteur, du coup.
aussi petit. Pour avoir la Parce que sacoche moi, aussi je me déplace pas mal en vélo électrique. C'est vrai, je valide. Qui a un moteur beaucoup plus gros. Et j'étais assez impressionné par comment tu as réussi à. En fait, c'est vrai que à ça créer un de moteur loin, aussi ça ressemble- petit. Ouais, ça ressemble vraiment à un vrai roller. C'est parce qu'en fait, ici, c'est le premier moteur au monde dédié à la pratique du roller. Ok. Et c'est le moteur le plus petit et le plus puissant. C'est Made in France et c'est breveté. Et ça fait. Et je sais que tu es très fier. Bravo à toi. Je vais vous Mohamed. laisser prendre la parole, mais moi je suis un peu Mohamed donc sur LinkedIn et tu as tellement mis de passion et d'amour sur ton projet, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire quand même de ce projet parce que moi ça m'a beaucoup touché. Les amis, pas de micro-discussion. Une petite balle dans la tête. Vas-y, je t'en prie. Donc pour la petite anecdote, en fait, c'est une idée que j'ai eue quand j'avais 12 ans, donc quand j'étais au collège. Je rentrais mercredi après-midi, je me pose sur le canapé, W9, j'allume la télé et je tombe sur des mecs en train de se déplacer avec des rollers électriques et c'était le manga Air Gear. Okay. Sauf que je vois ça à l'époque, il n'y avait rien d'électrique qui existait et je me suis dit ce truc est génial, c'est sûr quelqu'un va finir par les créer à un moment ou un autre. Et en fait les années passent, j'arrive au lycée, il y a les trottinettes électriques qui arrivent, les overboards, les gyroroues, pas de roller. Du coup je me suis dit putain c'est relou parce que moi j'aimerais bien avoir ma paire et en fait j'ai eu le déclic et je me suis dit bah tu sais quoi, tu vas pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre, tu vas les faire toi-même. Et ça à 14 piges. Ouais. Sachant que t'as quel âge maintenant? J'en ai 25. Et donc C'est ça beau. fait Là, du coup, ça fait 11 ans 13 que ans tu- maintenant que je suis dessus, parce que j'ai eu l'idée quand j'avais 12 ans. Et je suis vraiment exceptionnel. littéralement devenu ingénieur pour ça. Ça a été ton rêve, ta passion à 4 ans. Ouais, c'est j'ai pas pour ça lâché que- l'affaire, ouais, vraiment. Super Ouais. storytelling, c'est beau, sans déconner. c'est super beau. Ce garçon est incroyable. Moi, j'ai envie de t'appeler Mohamed McFly. Tu vois. Attends, et du coup, combien tu les vends? Déjà, combien ça coûte des rollers, le prix moyen d'un roller Ouais. normal et la comparaison avec l'électrique pour savoir un peu. Eh ben, un roller d'entrée de gamme, c'est aux alentours de 100 €. Une bonne Ok. paire de rollers, c'est 300-350. Ah oui, putain, ok, Et du coup, d'accord. moi, ce que j'ai fait, c'est comme vraiment mon objectif, c'est vraiment un truc qui a été fait par un patineur pour les patineurs. Ouais. Je voulais que ce soit accessible. Ok. Parce que je me revois quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé avoir une paire de rollers électriques pour pas arriver en retard en cours, pas arriver en retard au taf. Et en fait, du coup, le prix qu'on a fait, c'est 500 €. 500 €, donc Ouais. qui se rapproche quand même, qui est pas beaucoup plus cher que des Exactement. très bons rollers. Exactement. Ok. C'est ça. Et donc, du coup, tu l'as commercialisé, ça ou pas encore? On a lancé les précommandes. Il y a On combien de lancé, il y a un peu plus d'un mois, je crois. Donc c'est tout récent. Les gars, franchement, s'il vous plaît, déjà félicitations pour ça, parce que ça fait plus de 10 piges que tu travailles sur un projet. Je trouve ça exceptionnel. Est-ce qu'on a des questions pour Mohamed, les amis? Je trouve ça passionnant. Des questions autour de la table, les amis. Qu'est-ce qui a été le plus dur Camille. dans les process du prototypage? Le développement, ouais. Le plus dur, ça a été de réussir à convaincre les industriels d'accepter de produire en petite quantité pour que je puisse faire Ouais, mes protos. ce qui est le plus Ça, dur. c'est le plus dur parce que comme ça les intéresse pas, les petites quantités, soit ils te répondent pas, soit ils te répondent mais avec des devis, des sommes vraiment Ouais, astronomiques. les minimums c'est sont limite pour te inaccessibles. Parce qu'ils veulent du démoraliser. volume, vu que c'est des Exactement. industriels. Donc, ce qui a été dur, c'est qu'en fait, j'ai dû faire un maximum de concours pour récolter un petit peu de sous, 500 € par-ci, 1000 € par là, pour faire mes premiers prototypes. C'est ça qui a été vraiment le plus dur. Ah, mais t'as tellement le spice, ça me, franchement, c'est un truc Mais de il ouf. fait rêver, c'est le genre d'entrepreneur qu'on aime vraiment. Mais vraiment, tu Là, le fais il- avec passion. Co- Je suis- comment, c'est ouais. quoi la next step là Comment on peut t'aider là autour de la table franchement, Tu as des entrepreneurs, t'en as plein, t'as des gars comme Taylor. Qu'est-ce que tu penses du projet toi Comment tu pourrais lui conseiller Parce que toi t'es aux US. Aux Ouais. US, le roller c'est un truc de ouf. Non, mais pour moi, j'ai pas vraiment de question parce que c'est plus une affirmation, mais enfin, bravo encore. Et c'est vrai que ça montre que ce que je dis à tout le monde, en fait, quand le plus important quand tu montes une entreprise, peu importe quelle qu'elle soit, c'est d'être focus. Et vraiment où tu es focus, en fait, ça peut que payer à la fin. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Parce que la plupart des gens veulent faire 40 activités en même temps. Je le vois autour de moi, j'ai plein de jeunes. Tu vois, j'ai énormément de gens. Enfin, tu vois, si tu prends tous mes employés sur toutes mes boîtes, genre ça représente vraiment genre des centaines et centaines de personnes. Et je le vois, tu as des gens qui sont très focus, qui vont vraiment au bout des choses et ça paye. Et tu as des gens qui sont éparpillés et ils comprennent pas pourquoi ça paye pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire la transition avec, comme on parlait des influenceurs tout à l'heure, on pense que voilà, avec les réseaux sociaux, tout est beau, tout est facile, tout est simple, et c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est que en fait, on se mange des portes, des murs, et il y a que ceux qui vont perdurer et qui vont vraiment se donner les moyens, qui vont rester focus, qui vont arriver à sentir quelque chose. C'est clair. Donc, j'ai pas de question particulière parce que j'ai l'impression que au bout de 12-13 ans, tu as rencontré toutes les problématiques possibles et inimaginables. et c'est pas fini. je l'imagine. Le pire, c'est que c'est pas fini. mais C'est vraiment dur que. et ce qui est fou, et ça va marcher, c'est que pour moi, quand tu restes focus sur ton produit, ça peut que marcher, ça peut que fonctionner. Donc, j'ai pas de questions particulières parce que toutes tes problématiques, tu les as, je pense, résolues. Après, juste good luck pour. Après, c'est qu'une question de marketing. Next step. Mais, Et bah justement. Alors, avant que tu nous en parles, et merci à Taylor, Il faut effectivement. faire du SEO. Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Attends, il y a des mots-clés à choper. Merci, monsieur Mazar. André, qui veut être Pas du tout, pas du tout. J'achète. Non, moi, ma question,
question, c'est sur la stratégie marketing. J'aimerais savoir ce que tu as prévu de faire pour te faire connaître. Et ce que je trouve fou, c'est que quand tu es arrivé ici, en fait, je me suis rendu compte que je te connaissais déjà. En fait, ton nom, je l'avais déjà vu passer. Ouais. Je crois que je l'ai vu passer sur LinkedIn. Et ensuite, quand tu as présenté ton produit et que j'ai compris que tu avais le plus petit moteur au monde, je me suis rendu compte que je le savais aussi parce que c'était intégré dans la roue, ça m'était resté. Donc je sais pas comment tu m'as touché sur le marketing. Je pense que c'est sur LinkedIn, mais ça m'intéresse de savoir comment tu vas faire connaître ton produit, parce que pour le coup, ça touche plein de monde. Et il y avait une petite chose aussi que je voulais ajouter sur le besoin, ce que je trouve génial, c'est que les patineurs, justement, je pense que le marché, la majorité des gens, c'est des gens justement, je pense, amateurs. Et quand tu es amateur, le problème, c'est que patiner, c'est chiant au bout d'un moment, et freiner, c'est dur. Donc je pense que tu as résolu les deux principaux problèmes du marché. Donc ça, bravo pour ça. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie marketing que tu as prévue pour te faire connaître. Parce que là, le produit est déclassé. Voilà. Maintenant, comment tu le marketes, effectivement? Tu as réfléchi à ça? C'est une excellente question. Et c'est le reproche qu'on m'a souvent fait, c'est qu'on m'a dit côté souvent, les bons ingénieurs, ils sont très forts, ils ont des très bons produits. Voilà, tu as des très bons produits, mais dans la cave, un peu, on voit pas. Souvent, c'est ça, c'est le stéréotype. C'est pour ça que je te pose cette question. C'est la cave dans laquelle je suis resté coincé pendant un long moment. Mais comme je suis très curieux et que j'ai envie de faire plein de choses, je me suis posé la question du marketing. Et en fait, depuis le début, moi, ce que je fais que des choses qui sont intuitives. C'est-à-dire que tu vois, tu me dis que tu en as entendu parler, ça peut-être sur un post LinkedIn que j'ai fait. En fait, on me dit que je communique pas assez parce que moi, j'aime bien faire les choses et j'aime pas filmer ce que je fais. C'est un reproche qu'on m'a fait, tu vois, typiquement, pour répondre à ta question sur ce que j'ai voulu, ce que je compte faire sur la stratégie marketing. Mon ambition, ce serait de réussir à être présent avec le contenu le plus pertinent sur chacun des médias. Donc, par exemple, sur LinkedIn, réussir à mettre en avant les aspects qui vont intéresser des industriels, des investisseurs, avec Atmosphere, parce que c'est du hardware. Mais en même temps, tu vois, je voudrais, par exemple, sur Instagram, réussir à donner envie avec des belles vidéos, des beaux visuels. On m'a fait le reproche du fait que j'étais pas présent sur TikTok. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, quand tu as tous ces réseaux sociaux-là, j'ai du mal à mettre en place une stratégie où je réussis à être productif sur... je sais pas si je dois être productif sur tout en même temps. Souvent, sur ces projets innovants, sur ces innovations technologiques, ce qui fonctionne bien, c'est quand même bien l'influence, parce que les gens sont, tu vois, se laissent capter par ce genre de publicité. Donc l'influence, et c'est vrai que j'allais te parler de TikTok forcément, donc je te refais le reproche du coup. Moi je trouve que parce que je pense que ça peut bien marcher sur TikTok. C'est trop cérébral ce genre c'est ton point de vue et comment est-ce que tu abordes les choses sur LinkedIn. T'as pas que des investisseurs et des industriels, t'as à peu près tout le monde. Donc fais des contenus avec lesquels t'es à l'aise, poste-les sur les réseaux et tu verras quel réseau commence à augmenter. Ouais, mais je ne te pose pas autant de questions en fait. Et une petite question, juste pour savoir, est-ce que le produit, tu peux l'intégrer à d'autres rollers existants? Est-ce que demain, c'est envisageable de vendre la roue qui sera connectée avec la télécommande et que tu puisses plugger à des rollers existants, ou ce sera forcément annexé à tes rollers à toi? En fait, on a déjà la compatibilité sur toutes les chaussures de rollers du marché. D'accord, donc ça, c'est un autre game déjà. On vend juste la partie basse, qui est la platine motorisée, donc la partie noire avec les roues. Et l'idée, c'est que les utilisateurs, ceux qui ont déjà des rollers à la maison, n'aient pas besoin d'acheter une nouvelle paire. D'accord. Et pourquoi pas, à terme, faire carrément de la pièce détachée où tu puisses carrément garder ta paire et plugger. Ouais, T'es là? Ouais, ok. Juste deux choses, si j'ai un conseil à te donner. À prendre avec des pincettes, bien sûr, parce que c'est propre à chaque activité. C'est pas grave que tu saches pas faire du marketing. Je pense que pour moi, pour scaler, donc on l'a déjà expliqué, c'est bon. Qu'est-ce qu'on appelle scaler, c'est se développer. Je pense qu'il faut absolument déléguer les parties sur lesquelles tu n'es pas bon. Ça, en fait, c'est pas grave, tu sais pas le faire. Moi, il y a 1500 trucs que je sais pas faire. C'est pour ça que tu vois, sur mes activités aujourd'hui, avec l'expérience, au début, je faisais tout de A à Z. Ouais. Et à tort ou à raison. Et après, en fait, je me suis rendu compte avec les années et l'expérience, j'ai compris que pour que ça fonctionne, il fallait que je sois à 100% que dans les parties dans lesquelles j'étais bon. Tout le reste, je l'ai délégué. Bien sûr, en gardant le contrôle, parce que la confiance ne tue pas le contrôle, donc toujours en gardant le contrôle, mais j'ai vraiment délégué 100% des parties sur lesquelles je ne m'y connaissais en rien ou peu. Ça, c'est la première chose que je peux te conseiller, vraiment, genre, vas-y à fond, genre, délègue cette partie-là. Et la deuxième, moi, je suis énormément sur les endorsement deals. Donc, qu'est-ce qu'un endorsement deal? S'il te plaît. C'est clairement, il ne faut pas lésiner sur les moyens, vraiment, par expérience, c'est ne pas hésiter à associer des célébrités, surtout sur des produits comme ça, où on est sur du B2C et non sur du B2B, donc qui est totalement différent. Donc ne vraiment pas hésiter, quitte à donner des parts. Moi, je le vois sur mes différentes boîtes, je donne facilement des parts à des grosses têtes, ce qui te permet de gagner un temps fou et surtout de la social proof. Qu'est-ce que c'est la social proof? C'est de la crédibilité. Donc moi, c'est les deux conseils que je peux donner. Délègue à 100% les parties sur lesquelles tu n'es pas bon, et ce qui n'est pas grave, et de faire de l'endorsement de deal, parce que sur un produit en B2C,
on peut me dire toutes les actions marketing au monde à effectuer. Pour moi, ça reste la numéro 1. Ce que Taylor il a dit, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, tu peux créer une boîte et après venir intéresser des personnes qui vont rentrer au capital. Quand il parle de parts, c'est qu'une boîte, ça correspond à 100% des parts. Et tu pourrais prendre quelques parts dans cette boîte et les donner à quelqu'un. Donc l'intéresser à la société pour qu'il ramène son expérience ou sa notoriété, comme il l'a dit, pour venir donner de la force au produit. Effectivement, absolument. Juste pour compléter, Camille, je te donne la parole, mais c'est souvent la logique de se dire est-ce que je garde 100% d'un gâteau seul et qui sera peut-être un petit gâteau, ou bon, tu connais la classique. Camille, pour terminer, c'est juste par rapport au On l'a tous donné, on l'a tous dit. Il a fallu qu'on me le répète plusieurs fois pour que je tu l'intègres, bien sûr. Souvent, on n'intègre pas tout de suite parce que pour être entrepreneur, il faut être un petit peu aussi quand même têtu parce que si on écoutait tous les conseils, mais c'est vrai que là, ça a fini par rentrer. J'ai compris cette histoire. En plus, Mohamed, c'est un gourmand, lui, il voulait manger le gâteau. Ça fait 12 ans que je fais. Je reviens, en tout cas bravo Mohamed, je reviens juste sur le côté un peu marketing. Moi je me déplace beaucoup en vélo électrique. T'as plus en plus de, comme ça, les vélos, les skates qui mettent en place des applications aussi parce qu'ils viennent fédérer un peu leur communauté autour d'un storytelling aussi. Est-ce que tu as pensé à ça ou pas du tout? C'est-à-dire que je te dis une bêtise, mais ça peut être... moi je sais, mon application de vélo, c'est un peu des Ride With Me ou en fait de faire des communautés, si tu veux, de riders, entre guillemets. Est-ce que tu as pensé ça dans ton marketing, peut-être? Ça peut être une solution pour fédérer une communauté, en fait, autour du produit aussi. Ouais, carrément. On a pour objectif de sortir une appli, et c'est l'appli Atmos Rider, parce qu'en fait, dans le manga dont je me suis inspiré, il y avait un système de clans où les riders pouvaient se challenger entre eux. Et donc l'idée, c'est de recréer ça dans la vraie vie, et donc de permettre aux riders de se challenger un peu sur la vitesse, sur des parcours, dans des skateparks, etc. Et donc, c'est ce que j'aimerais sortir. Et ça, je pense que ça pourrait... la location, t'as pas pensé à la location? Parce que 500 €, ça peut ne pas être accessible aux gens. Et en fait, tu as créé quelque chose qui, je suis sûr que si on l'essaye, on va surkiffer. Donc peut-être penser à la location comme les trottinettes l'ont fait, de pouvoir donner des rollers aux gens qui le testent et peut-être qu'après ils vont partir sur un achat, ce qui s'est passé avec la trottinette, quoi. Et on tu as pensé ou pas? Non, j'avais pas pensé. Donc je t'avoue que c'est une bonne idée. Écoute, je veux bien prendre des parts chez toi. Dernier point avec Charles, et moi je te glisse ça avant que Charles tu prennes la parole. Yes, je pense Charles. Que c'est un vrai sujet en B2B aussi, à vraiment essayer d'adapter ça sur des produits existants. Charles, je te laisse prendre la parole pour finir. Oui, bravo, hein, c'est excellent comme produit. Quid des assurances? Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se blesse? Alors c'est vrai pour cette activité, mais dans n'importe quelle activité, veillez bien à être super bien assuré, c'est très important. Bon, du coup, Mohamed, on te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce qu'on te suit? Sur tous les réseaux sociaux maintenant, c'est ça? Tu vas te mettre à 200%, tu vas tout filmer, tu vas extraire cette capsule vidéo, tu vas la mettre partout. Carrément, ouais. C'est pour toi et pour nous, du coup. Mais du coup, où est-ce qu'on peut te suivre? Dis-nous tout. On peut nous suivre sur Atmos Gear, donc c'est ATMOSGEAR. On essaie d'être présent partout, sur Instagram, sur Internet, sur YouTube. Et si je devais te donner un mot, c'est quelle que soit l'idée que vous avez, aussi folle soit-elle, il y aura toujours quelqu'un d'assez fou dans le monde pour la faire. Donc pourquoi pas vous? Right. Moi je trouve ça magnifique. Est-ce que, avant que tu partes, est-ce que tu as besoin de quelque chose là actuellement? Est-ce que tu as besoin et te manque quelque chose dans la suite là pour avancer? Dans la suite pour avancer. Qu'est-ce qui te manque là? Là, tu as plein de gens autour de la table, là, ils peuvent peut-être potentiellement t'aider. De quoi tu as besoin là? Je peux être très honnête? Oui, sois honnête, sois cash. Actuellement, on a besoin de deux choses. On a besoin d'être accompagné sur la partie marketing pour mettre en place une stratégie vraiment où on va tout tuer parce qu'on a un bon potentiel. On peut faire de l'événementiel, on peut faire de l'influence, on peut faire plein de choses. Mais quand on peut faire plein de choses, on est un petit peu perdu. Donc sur la stratégie marketing, on aimerait être accompagné. Et la deuxième chose, c'est du hardware. On a besoin de lever des fonds pour pouvoir lancer la production. Donc c'est les deux domaines actuellement sur lesquels... Autour de cette table, tout le monde peut t'aider. On te fera ça. Là, on est vraiment hors timing, mais vraiment, on peut tous aider sur les levées de fonds. De toute façon, tu fais partie de la famille Charabia. On va donner de la support à fond. Merci beaucoup, les gars. Donc encore un immense merci à Mohamed. Merci beaucoup. Je te rendrai tout ça, t'inquiète pas. Tu le verras sur le bon coin, au pire. Merci Mohamed. Du coup, les amis, on est totalement hors timing, donc je vais faire une petite transition. Attends, juste, ça fait tellement plaisir de voir les entrepreneurs comme ça, en vrai de vrai. Il a des étoiles dans les yeux, il arrive, c'est un truc de ouf. Les amis, prochain format, question pour un criquet. On peut balancer un générique, je vous explique tout ça. Générique. On va vous faire venir un expert en biomimétisme, on va réexpliquer ce que le biomimétisme, qui va en gros vous challenger, vous poser des questions sur des innovations technologiques que vous voyez un peu au quotidien, et en fait qui proviennent de la faune et la flore. Donc on se regarde la nature, et on voit comment est-ce qu'avec la nature on peut créer des produits. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Sydney Rostand. Yo yo yo. Ça Sydney? Salut. Ça bosse.
Sydney, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Eh ben nickel, moi aussi, tout va bien, merci, ça fait plaisir. Du coup, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est que le biomimétisme, s'il te plaît? Le biomimétisme, c'est une approche d'innovation, une approche de recherche et de développement qui consiste donc à s'inspirer de l'ingéniosité, c'est-à-dire l'intelligence des savoir-faire du vivant. Le but, c'est d'aller s'inspirer des mécanismes, des fonctions, des propriétés, des matériaux qui sont développés par les organismes vivants depuis des milliards d'années et de s'en inspirer pour créer des technologies plus intelligentes et plus durables. Magnifique, et aujourd'hui tu nous as concocté une petite question, enfin des petites questions, ou une seule d'ailleurs, une question qu'on va voir à l'écran. Donc il va vous poser une question, vous allez devoir deviner quelle est la bonne réponse. Est-ce qu'on peut mettre ça à l'écran s'il vous plaît? Je te laisse prendre la parole, Sydney. Yes, ça c'est un scarabée. Le scarabée, il a des couleurs qui sont structurelles, donc c'est plutôt dû à la structure même du matériau, donc des très belles couleurs, sauf qu'un scarabée, c'est un exosquelette spécifique. Cet exosquelette, il est dur, et quand le scarabée grandit, il doit muer, donc c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs couches successives. Cette mue, elle est toute blanche, elle est toute transparente au début, et il y a une sorte de molécule intermédiaire qui va produire, qui permet de créer de la mélanine, donc une sorte de pigment très foncé. Et cette molécule intermédiaire a inspiré, et c'est ça la question, qu'est-ce qu'elle a inspiré comme produit? Tu m'as fait peur, là. J'étais là, mais merde, il y avait plein de chroniques. Du coup, est-ce qu'on peut avoir les questions? Il y a plusieurs réponses, ouais. A, des sacs plastiques qui sont biodégradables. B, un textile inifuge pour les pompiers. C, un colorant pour cheveux non toxiques. Et D, un casque ultra résistant pour la Formule 1. Donc de quoi le scarabée a inspiré une innovation technologique? Vous avez le droit de prendre un peu de temps pour réfléchir, parce que j'avoue que c'est assez chaud. Là, pour la F1, je vois pas le rapport. Enfin, niveau résistance, après un scarabée. En fait, c'est quoi? C'est la petite couche pendant la mue qui se fait et qui va ensuite se dégrader? Exactement, j'en dis pas trop parce que sinon vous allez trouver la réponse. Ok. Bah, du coup, là. Les mots, elle essaie toujours de tricher. Voilà. Du coup, maintenant, tu dis A, B, C ou D, tu poses pas de questions. Il n'y avait pas de questions. Le mettre sur vos petites tableurs, s'il vous plaît. J'imagine si ça se dégrade après. Allez, go, on tente, on se lance. T'as les trucs là, Andrea, si tu veux même. Ouais. Réponse A. T'as pas les lunettes? Réponse A. Réponse A. On a que des réponses A? A. Dis-moi que c'est pas la A, s'il te plaît. C'est la réponse C. Ah, c'est la C. Bien joué. Allez, vas-y, Sydney, tu nous expliques. Je mets un peu de contexte. Quand vous vieillissez, vous allez produire moins de mélanine. Le mélanine, c'est effectivement le pigment qui fait que je suis brun, par exemple. Donc forcément, il y a des personnes qui préfèrent garder des cheveux colorés et foncés. Donc qu'est-ce qu'on utilise? Normalement, c'est des colorants qui sont toxiques, en plus de ça, qui ne sont pas pratiques. Et quand votre cheveu repousse, vous le voyez dans la racine tout de suite. Donc il y a des chercheurs américains qui sont allés regarder du côté de la mue des scarabées. Le scarabée, pourquoi est-ce qu'il doit se recolorer très rapidement? Parce que s'il n'est pas foncé, le scarabée, il est visible par les prédateurs. Donc en fait, il a une sorte de molécule toute puissante qu'on appelle la L-Dopa. Donc là, il n'y a pas mille façons de la montrer, c'est ça la L-Dopa. C'est une molécule... La L-Dopa, c'est une molécule qui va doper du coup, c'est une molécule intermédiaire qui va doper la création de mélanine et donc ça va colorer très rapidement le cuticule. Les chercheurs américains donc à Boston, ils font de la science du coup de la chimie verte, ils ont compris qu'ils pouvaient utiliser ça pour un colorant. Donc ils ne sont pas allés chercher cette molécule-là au niveau de scarabée, ils l'ont retrouvée en fait dans des pois mascates. Les pois mascates, c'est une légumineuse qu'on retrouve. Ils ont compris qu'ils pouvaient faire du biosourcing. Ils réutilisent cette même molécule dans un colorant pour cheveux. Et sauf que l'avantage, c'est d'avoir ce colorant-là. Finalement, vous le mettez une fois sur votre cheveu et c'est votre corps qui va produire de façon totalement naturelle le mélanine et retrouver exactement la même teinte que quand vous étiez plus jeune. C'est-à-dire que ce n'est pas une teinte toxique ou artificielle. Et au bout de combien de temps ça? Ça se fait en quelques semaines. Là, on a un exemple. Cette dame, en fait, vous voyez, elle n'a pas utilisé en fait un colorant spécifique. Ses cheveux se sont recolorés en fait de façon naturelle grâce à ce produit qui en fait n'est pas toxique. Il est tellement pas toxique que vous pouvez carrément le manger. Ce produit-là. Mais écoute, tu l'appliques sur les cheveux ou c'est en pilule? Tu l'appliques sur les cheveux. Non, tu l'appliques sur les cheveux. Et une fois. Après, tu vas le refaire quelques années plus tard, mais tu l'appliques une fois. En fait, ça encourage ton organisme à produire ce que l'organisme savait faire il y a quelques années, mais c'est moins faire. Et ça, t'as des marques qui ont pris ce positionnement? Oui, c'est une marque américaine, donc AirPrint, qui est du coup issue finalement de ces recherches-là. Donc là, c'est vraiment commercialisé. C'est une start-up, en fait, c'est même une spin-off, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un spin-off? Charabia! Un spin-off, pour moi, dans une série télé, c'est pas forcément... Spin-off, donc en gros, quand il y a une université qui travaille avec des chercheurs en recherche fondamentale, donc vraiment de la recherche long terme, à un moment donné, la technologie devient tellement mature que tu peux en créer une start-up
qui va produire la technologie sur le marché et la vendre. C'est ce qu'on appelle du coup une start-up spin-off. Et ça, donc c'est commercialisé déjà ou pas du tout? Oui, c'est commercialisé. Ça coûte cher Pourquoi on se fait chier avec des trucs toxiques? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas la. C'est une nouvelle start-up, donc comme tu Parce t'en qu'il doutes, fallait le que temps Sydney il en de parle. s'imposer sur le marché. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Sixtine, tu voulais dire? Ça coûte cher ou pas? Non, ça coûte pas cher en fait. C'est vraiment c'est biosourcé quoi. C'est à base de pois mascate. Donc en fait c'est ultra disponible. Mais t'as qu'une couleur quoi. Je dirais même que qu'une ça coûte moins cher que les autres produits. Tu retrouves ta couleur naturelle. Mais tu retrouves ta couleur naturelle ou c'est qu'une couleur que brun? Tu retrouves exactement ta couleur naturelle de ton cheveu Initial. C'est dingue. initial. Et pourquoi ils Ça en marche parlent pour pas les plus? vieux ou pas? Exactement, mais c'est ça l'objectif. Ah donc les vieux qui ont les cheveux blancs, etc. C'est Tu ça. peux retrouver ta. Mais c'est ça, exactement. Ça fait combien de temps que ça l'objectif. existe ça? Bah, c'est très récent, c'est des études qui datent de 2015 environ. Mais pourquoi on en a pas entendu plus parler? Ah, Mais parce c'est comme que- tout, t'as plein d'innovations, mais comme t'as Non, pas après, encore il y a de les marketing, t'as certificats, pas. tu l'avais Ouais. expliqué. Mais ça, c'est aux États-Unis, ça. Toutes les femmes, elles seraient à fond dans ça. Ça, Enfin, c'est on incroyable. se rend pas compte. Les mecs en fait, aussi, hein, ils c'est sont surtout bien c'est sur. Pas tous C'est ensemble, surtout les s'il te mecs. plaît. Parce que toutes les grandes marques, c'est de l'anti-vente pour commercialiser ça. C'est pas bon exactement du ça. tout. T'as C'est le exactement lobbying, ça. ouais. C'est pas bon du tout. Enfin, C'est pour les comme grandes si marques. demain, t'as un truc enfin, t'as tous les lobbies derrière qui font qu'ils ont tout intérêt à ce que tout ça, ça reste bien en dessous de tout leur Ah mais campagne totalement. marketing. J'ai même vu là, je sais plus, là, une semaine, un mec là, j'avais lu sur internet, un mec qui avait réussi à des années à faire une voiture et qu'elle roule à l'eau quoi. Tu vois qu'elle roule à l'eau au lieu de rouler à l'essence. Roger, Et ouais. apparemment ce mec-là avait été tué, tu vois. Oh, comme Et par après, du coup, toutes ces recherches. Bon, après, je dis pas qu'on en est là, mais je pense que quand tu as des trucs comme ça, c'est Ouais, pas tu bon tues pour les. l'industrie, ouais. Exactement. Est-ce que tu peux prévenir la start-up quand même au cas où? Parce que Taylor vient de nous donner l'info. On va pas partir dans ces théories-là, mais ce qui est clair, je pense que tu as bien raison, c'est qu'en fait, les boîtes qui fabriquent et vendent et commercialisent des colorants normaux, conventionnels, ils ont plutôt intérêt à ce que la consommatrice ou le consommateur viennent racheter de façon régulière. Donc là, c'est évidemment, ça a un intérêt de faire AirPrint. Ils sont pas encore trop connus, mais s'ils arrivent à bien s'implanter sur le marché, forcément, ils vont faire carton. Et Il faut Charles, leur laisser le temps. Je suis très preneur de te poser la question. Est-ce que tu as déjà des clients chez vous qui ont des projets dont ils se servent du biomimétisme pour lancer leurs produits, projets? Est-ce que tu en as déjà eu ou pas? Personnellement, non, mais on a tout un tas de créateurs de projets. On est là pour les accompagner, notamment au niveau du business model. Choisir avec eux le statut juridique le mieux adapté, les recherches de financement. En biométisme, non, mais des projets innovants, oui, on en a pas tous les jours, mais presque. Okay. C'est vrai que des fois, tu pars d'une idée et tu as besoin d'un accompagnement pour en faire un business model. C'est clair. C'est vrai que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé comme ça. Mais tu vois, ça moi, je pense qu'un des freins aussi potentiels, moi, j'avais investi dans une boîte qui s'appelait Tilt, qui était des barres protéinées à base de farine d'insectes. Donc, pour faire très simple, c'est ultra protéiné, ça évite de niquer l'écosystème, c'est juste génial. Sauf qu'il y a un vrai frein de se dire, on se sert des insectes pour le manger ou s'en mettre sur soi. Donc je pense qu'il y a un sujet aussi de marketing et de communication. J'ai regardé leur site vite fait, ils mentionnent absolument pas que c'est à base de scarabée. Donc je pense que c'est aussi à nous, Mais en tant attends, que c'est à base de consommateurs. pois. C'est à base de pois. C'est C'est du du petit pois. pois. Mascate. Ah oui, ils sont inspirés de la musique Ouais, des mais c'est le petit pois, scarabées. du coup. Tu suis bien, moi je voulais juste m'assurer que ce Mais les soit petits pois souffrent correct. aussi. Non, tu mais sais. non, on l'écoute, Sydney. Tu vois, Sydney, quand il parle, t'as envie de l'écouter toute la journée. Tu sais qu'il dit à chaque fois ça, je pense qu'il y a un truc entre pour toi moi, et c'est lui. notre Et docteur c'est marqué sur sa Dolittle, fiche, tu vois. mais Le mais mec, pas cité, c'est lui. le mec, il sait parler aux insectes et il leur donne des bons tips. Tu vas être C'est vrai. millionnaire. Il sait parler aux insectes. Bah oui, mais écoute, il parle à Elle en est tous où les la start-up là actuellement? Ils commercialisent le produit et donc là, ils sont En France, ils ont eu les certificats comme tu Non, l'avais non, mentionné dans une pas à ma émission. connaissance. Ok. Pas à ma connaissance. En Andrea C'est une seule utilisation? Une seule, c'est-à-dire que tu le mets une fois le Non, produit? tu dois le quand même le remettre tous les réutiliser. jours pendant En fait, un non, temps? tu dois pas l'utiliser tous les jours. Mais en fait, tu vas encourager ton organisme à produire. Donc forcément, il faut un peu le remettre de temps en temps, ce produit-là. Mais Mais c'est 2 quand ans. même plus durable dans le temps et plus pratique et d'ailleurs aussi moins toxique pour le cheveu et pour l'utilisateur que les produits conventionnels. On n'a pas forcément de Pour- recul non plus médical au niveau de l'impact qu'il Effectivement. pourrait être. Mais d'une à partir du vraie- moment où le produit Je est peux parler validé aujourd'hui, par la FDA, qui est l'organe de régulation et de certification américaine, généralement c'est un bon signe pour la commercialisation un peu partout C'est dans clair. le monde. Mais tu les connais personnellement, ces gens-là? Non, non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Enfin, nous, on a des relations quand même avec des centres de recherche, avec les cellules de valorisation de ces centres de recherche-là. Donc il y a certains des chercheurs qu'on connaît, mais j'ai jamais rencontré en vrai. D'accord. Et du coup, Sydney, parce que donc, toi, t'es beau gosse, t'es en mode biomimétisme style, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, ta boîte? On a encore 1 minute. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te suivre et tout ce que tu fais? Alors, ce que je fais, ma boîte, en gros, fait partie des spécialistes internationaux de ce domaine-là. Ouais. Donc, nous, on travaille avec des grands groupes industriels, français, européens, etc. On va répondre à leurs défis techniques
en allant justement s'inspirer de la nature. Donc tu as des biologistes qui vont regarder des modèles biologiques et qui vont le transposer en technologie. Donc c'est les marques qui t'appellent en disant on aimerait des marques ou des entreprises industrielles. On a un besoin, on a cette problématique. Ouais, c'est des boîtes comme Safran, c'est des boîtes comme EDF, etc. C'est ce genre d'entreprise. Donc c'est les recherches et le développement de ces entreprises-là. Ça dure combien de temps en moyenne Alors j'imagine bien que ça varie en fonction des sujets, mais c'est quoi en moyenne Ça varie le temps beaucoup des nécessaire industries, mais je dirais que pour produire une technologie comme celle que je viens de vous montrer, qui en plus doit être certifiée, on parle de l'ordre de la décennie ou de la demi-décennie. Après, tu as des technologies, on les met en 1 an ou 2 ans sur le marché. Ou en tout cas, on a des proof of concept ou des minimum viable product. MVP. Donc, des produits en fait, des produits qui sont qui à petite série, qui ont prouvé que ça marche et que tu peux mettre en petite série sur le marché. Tu veux dire un dernier petit mot, Sidney? Suivez-moi sur LinkedIn, c'est ça qu'on dit. C'est bon, ça est sur ta chaîne YouTube bientôt. Et YouTube promis. YouTube promis. Merci Sidney. On peut l'applaudir. Merci Sidney. J'adore ces formats, c'est un truc de ouf. Ah mais lui, en fait, c'est notre docteur Dolittle. C'est exactement. Et le produit pour les cheveux là, ça va être un, ça va être un truc. C'est vraiment une révolution. Il n'y a plus de jeux sur Terre. Il faut qu'ils nous mettent en relation. Il faut qu'ils nous mettent en relation parce que là, c'est un gros projet. Il investit. Est-ce que tu crois, Harold, si tu l'utilises, tu vas pas redevenir roux? Alors non, je ne suis pas roux, je suis blond vénitien. Ça c'est les faux roux qui font ça. Les amis, on va passer sur le prochain format, le format in-out. On va parler de levée de fonds aujourd'hui. On balance un petit générique et c'est parti. Générique. Nouveau format les amis, le format in-out. Vous avez des petites pancartes devant vous, in et out. L'idée c'est de nous dire si vous êtes in, si vous auriez investi dans la boîte, ou si vous êtes out, si vous n'auriez pas investi. Et la première startup que vous connaissez, qui n'est plus vraiment une startup, c'est Gorillaz, qui a levé 950 millions d'euros, donc presque 1 milliard d'euros, qui la valorise maintenant à 3 milliards d'euros. Alors c'était il y a quasiment 1 an. On voulait refaire un focus sur cette levée et on vous dira pourquoi. Pour rappel, Gorillaz, c'est de la livraison en moins de 10 minutes. Est-ce que vous êtes in ou out? Je veux bien que vous mettiez vos pancartes face à vous, s'il vous plaît, les amis. C'est si on aurait investi ou pas? Absolument. Okay. Middle? Ouais. Middle, in, out, out, out. Oula, Maud qui est. Vas-y, Maud, dis-nous, explique-nous. Alors moi j'ai 3 soucis avec ces boîtes. Le premier c'est au niveau de vraiment du business, enfin de la problématique qu'ils sont en train de résoudre. C'est des boîtes qui sont là dans des métropoles, notamment à Paris, à New York ou d'autres villes où tu as juste vraiment à descendre et à faire 5 mètres pour trouver n'importe ce que tout ce que tu veux, des délits, des supermarchés, partout. Donc on est vraiment sur de la paresse au niveau le plus à son paroxysme et où tu payes pour vraiment pas bouger tes fesses de ton canapé pour avoir une glace en 5 minutes. Ensuite, au niveau du marché, personnellement, j'y crois pas. Si j'étais investisseuse, je n'y croirais pas parce que justement, il n'y a pas de besoin aujourd'hui et ça règle pas vraiment un problème pour moi. Tu penses qu'il n'y a pas de besoin sur la livraison ça chauffe de mon côté. On n'est pas du tout d'accord. Uber Eats, carrément. Enfin, des plats cuisinés et tout, mais tes trucs en supermarché, absolument pas du tout de besoin en métropole en tout cas. Si, justement. Sixtine, pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Parce que l'un des plus gros problème de l'être humain, c'est qu'on est hyper flemmard. Et donc, justement, le fait de savoir qu'on n'a pas à descendre, même si c'est à 2 mètres de la maison, ça enlève un pain, enfin une douleur tellement grosse que tu as envie, justement, qu'on te livre chez toi. En plus, c'est lourd. En plus, c'est en moins de 10 minutes. Bon, je sais pas si tu arrives à respecter ça, mais tout quasiment, est hyper. Enfin, t'as juste à commander de ton canapé, t'as même pas à bouger tes fesses, quoi. Et ça, c'est un truc incroyable. En tout cas, au niveau business, c'est une valo qui s'est éclatée par terre. Oui, mais à l'époque, tu l'aurais pas su, ça. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je veux bien te laisser finir peut-être ton point 3 et après je te dirai pourquoi je suis totalement pas d'accord. Non, c'est bon, j'ai fini. C'est good. Ok, t'avais un 3e point, ouais. Du coup, au niveau de la problématique, au niveau vraiment de la mission et puis au niveau même de la rentabilité derrière. Écoute, moi, je suis totalement contre parce que je suis vraiment à fond dans les startups et dans la tech. Donc, pour moi, alors je me suis positionné au milieu. Pourquoi? Parce que je suis 100% pour les levées de fonds parce que c'est quand même le cœur de mon métier. Par contre, je suis au milieu parce que est-ce que j'aurais investi dans, je ne sais pas, mais est-ce que je suis pour une levée de fonds 100% sur 4. Moi, je te dis pas que je suis contre les levées de fonds. Non, bien sûr, je sais. Mais en tout cas, je réponds juste par rapport à mon vote. Ensuite, après, par rapport à ce que tu as dit, pour moi, c'est de l'évolution pure et dure aujourd'hui de pouvoir rester chez toi ou à ton bureau et qu'on te livre. Pour moi, c'est un gain de temps. Alors, quand tu n'as rien à faire de ta vie,
peut-être, tu vois, peut-être que tu peux descendre et y aller. Je fais des trucs dans ma vie. Ouais, non, pas toi. Je parle pas. Je te connais pas. Je parle pas de toi. Je sais pas ce que tu fais de ta vie. Quelques petits trucs. Moi, je te parle de moi. peu. Moi, personnellement, je sais qui était vraiment très très peu de temps, sans prétention. Je parle par rapport à mes activités à moi, qui est très peu de temps. Honnêtement, je suis un fervent supporter de tous ces trucs-là. Et voilà. Mais là, c'est de la livraison vraiment de groceries, enfin de Ouais. supermarché. Ouais, mais oui. Donc pas Ouais. de plat cuisiné. Donc tu as le temps de cuisiner et donc on te livre. Mais en fait, c'est juste le fait de ne pas y aller. Soit j'ai pas le temps d'aller, soit j'ai pas envie. Enfin, en fait, je trouve que non, moi je trouve ça top. Enfin, personnellement, je suis totalement contre. Enfin, je suis pas d'accord avec toi sur le fait de. C'est une question de priorité, surtout. Je vous rappelle que pendant le confinement, les supermarchés étaient fermés. Nous, des marques comme nous, où on n'avait plus du tout accès, les commerciaux ne pouvaient plus aller placer les produits en rayon. Où t'avais peur. Gorillaz, Getir, c'est des gens qui ont créé un business parallèle qui nous ont permis à nous d'être disponibles et d'aller chercher nos clients. Mais qui là n'est où plus on de la peut norme avoir. aujourd'hui. Andrea, qu'est-ce que t'en penses? Alors Tu sais que- moi, je suis totalement out pour le côté social. Je pense qu'il y a une épée de Damoclès sociale autour de ces secteurs-là. Donc si je devais investir une somme que j'ai pas d'ailleurs aussi grosse, j'aurais pas envie de, j'aurais peur de ce risque-là de tout perdre, parce qu'il y a si ce problème-là se révèle vrai, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent pour ces marques-là sont en fait sous le format de salariés et que du coup ils doivent passer sous un contrat. Je pense que ça poserait un gros problème pour ces marques-là, étant donné qu'elles ne seraient pas rentables sur le format initial. Parce qu'on parle donc le problème, d'esclavagisme moderne, ça. voilà, d'esclavagisme moderne. Et donc du coup demain, s'il devait y avoir une législation qui allait à l'encontre de ces marques-là, on pourrait imaginer qu'une boîte comme Gorillaz fermerait assez vite. Déjà, il y en a une. Il y en a. Pas tout ça la pause, s'il vous plaît. Maud, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais du coup, Uber aussi. Donc t'es contre. Potentiellement, si on me demandait d'investir aujourd'hui justement dans ce marché-là, je me dirais, c'est un sujet qui fait quand même beaucoup polémique. On parle quand même d'esclavagisme moderne, c'est quand même des mots assez forts. Et je crois même qu'il y a eu, je crois en Angleterre, un salarié, un livreur Deliveroo qui a été contractualisé en tant que CDI, quoi. Enfin, Il y a déjà une législation sur ça. Il y a déjà une législation. Il y a déjà sur ça. Et franchement, pour faire partie d'un fonds qui a investi sur Uber. Si on te propose d'investir sur Uber, je te conseille fortement d'y aller. Parce qu'il y a une croissance qui est énorme. Et la législation, elle existe déjà. Effectivement, il y a eu pas mal de vices les dernières années parce que c'était un nouveau métier, donc c'était compliqué. Là, aujourd'hui, non, franchement, c'est quand même... Moi, c'est ma crainte personnelle quand même. C'est-à-dire que voilà, j'irai pas parce que j'aurais peur qu'il y ait un conflit par rapport à ça et que je perde mon investissement. Et éthique par rapport aux livreurs. Camille, tu voulais prendre la parole? Moi, alors, je sais pas si je répondais juste par rapport à Taylor sur le côté Uber que tu as investi. Non, pas moi qui ai investi, mais le fond, ouais, bien sûr. Pour moi, j'avais l'impression que là, Uber, depuis 1 an, alors je parle pas de Uber Eats, et encore parce que je trouve que maintenant, c'est Deliveroo qui est un peu plus présent un peu partout. Ouais, c'est fou d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que on non, mais assiste à la chute un peu tu d'Uber. parles en France. Ouais. Tu parles en France, mais... En France, parce que Taylor vient... Enfin, tu vis, pour rappel, pour les personnes qui nous regardent, aux États-Unis, à Londres et en France. Je suis partagé entre les trois, donc je connais les différentes marques entre les trois, mais bon, Deliveroo, même moi, tu vois, j'utilise énormément Deliveroo. J'aime pas faire de la promotion parce que j'en ai rien à gagner. Ouais. J'utilise plus Deliveroo parce que, je sais pas, à Paris, je trouve ça cool. Par contre, oui, dans d'autres pays, il y a pas. Enfin, tu utilises que Uber, quoi. Donc Uber, c'est plus international pour moi. C'est vrai que Deliveroo, il y a une hype. C'est vrai que j'ai la vision française. Deliveroo, pareil. Même Paris et pas forcément à l'international. Et moi, je sais que j'ai moins de problèmes avec Uber, tu vois, avec Deliveroo, par exemple. À Paris, quand je commande, j'ai 10 fois moins de problèmes avec Deliveroo. À chaque fois que je commande Uber, je peux pas dire à chaque fois, mais vraiment, j'ai plus de problèmes. Deliveroo, en tout cas, à Paris, ça marche super bien. Et comment est-ce qu'ils ont fait en termes de marketing? Parce que j'ai pas l'impression de les avoir tant vu que ça. C'est une grosse boîte quand même. Non, bien sûr, c'est énorme. Non, Deliveroo, moi perso, je commande que sur Deliveroo, j'ai plus le réflexe de Uber Eats et que ça s'est fait de manière transitoire. J'ai même pas, tu vois, le recul de me dire, ouais, parce qu'il y a une super campagne ou parce qu'ils ont changé les prix. Non, mais c'est l'expérience utilisateur qui est un peu plus sympa. C'est vrai qu'il y a eu un switch inconscient sur Deliveroo. Après, pour revenir au marketing, Gorillaz, ils ont frappé fort quand ils sont rentrés dans le game. Ils ont éclaté Deliveroo, Uber, ils ont éclipsé tout le monde avec l'influence, les campagnes. Après, Qui a déjà commandé via Flink, Cajou, Gorillaz? Moi, ça, oui. J'ai déjà Gorillaz. Cajou qui étaient nos clients. Personne? Une fois. Une fois, pourquoi tu l'as pas fait? Tu l'as pas refait? Je préfère les faire mes courses, de toute façon. Ok. Et toi, tu l'as refait aussi ou pas? Moi, je l'ai refait. Voir les produits. Moi, je le fais très quotidiennement. Moi, je le fais quand commander sur Cajou. Alors maintenant, j'habite dans un petit bled, du coup, je bouge mes fesses, mais avant, Paris, c'était en bas de chez moi. C'est pour ça que je rejoins un peu Taylor, c'est juste que j'étais chez moi, j'aurais pu vraiment descendre, mettre 5-7 minutes, 10 minutes à remonter. Je le fais pas, et pour autant, j'entends tellement ce que tu dis, et je trouve que ça a du sens, le fait de dire, putain, mais attends, l'être humain, il doit se bouger, c'est de la flemmardise. T'as vu Wall-E ou pas? Ouais, j'ai vu Wall-E, t'as les gros porcs qui sont sur le truc, mais en même temps, je me dis, mes journées sont bien remplies, si je peux faire 5 minutes fois 5 fois dans la semaine, fois 4 dans le mois,
Bon, bah, Ouais, c'est c'est 3 une heures. question de Ça veut priorité. dire qu'à terme, ça veut dire qu'on fait plus rien. Peut-être Non, dans je 10 ans, choisirais. Mais non, mais c'est une Non, question de tout est arrêté, priorité. tout, Non, si tu sans travailles, qu'il- t'as pas le. Enfin, si tu travailles, t'as moins le temps. Je suis d'accord. Tu C'est une vois. question de priorité, Il y a ceux qui effectivement. font, Ouais, c'est une enfin, priorité. t'as ceux qui bossent vraiment, ils font pas forcément du temps, Bien etc. sûr, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, C'est clair. avec les journées que je me tape, honnêtement, tu me dis à 20h d'aller faire mes courses, c'est hors de question. Ouais, c'est clair. C'est pas que je veux pas, c'est que en fait, j'ai pas envie. Déjà, t'as vraiment du monde, parce que c'est des heures de pointe. Maintenant, oui, si je suis un jour off, tu vois, je vais T'es en prendre un jour week-end, off, tranquille, un mais j'adore y dimanche. aller. Tu me dis le dimanche, ouais, le dimanche, faire le j'adore. marché, tu- Le très dimanche, bien. j'adore faire des dîners chez moi. J'adore aller faire mes courses parce que le dimanche, c'est que je suis plus ou moins off. Je comprends. Mais Ouais. par contre, en semaine, tu peux pas me dire à 20h, ouais, bah, mais jamais. Je te rejoins, c'est vrai peux qu'à pas. 20h, j'aurais Bah peut-être la oui, flemme et que je peux pas. si tu me Et là, donnes ce le qui, choix, fait, et ce qui est un peu dangereux, derrière la logique de Wall-E, et je comprends donc parfaitement, c'est un animé où tu as en gros des gens qui ne bougent plus de leur siège, qui sont énormes et qui se font tout servir tout le temps. Je comprends. Maintenant, je pense juste que c'est pas tout ou rien. À chaque fois, on dit dans cette émission, faut pas avoir une vision manichéenne, c'est-à-dire une vision où c'est soit oui, soit non. C'est juste que si à des moments, tu peux conserver ton temps pour faire autre chose, très bien. Ouais, alors j'ai senti la rébelle qui Non mais arrive. arrêtez, laissez-moi un petit peu appuyer sur le charabia Donc, quand même. une vision manichéenne. Laisse-moi. Donc c'est soit pour Vous anticipez tout ce que blanc, j'appuie. noir, oui, non. En fait, c'est juste une question de bon Bien équilibrage. sûr. Et- Mais au niveau, avec le recul, finalement, le contexte économique a démontré que ce genre de boîte, enfin, il n'aurait pas fallu que tu investisses 900 millions dessus. Non, mais tout de suite, déjà, quoi. c'est ça aussi. Après, c'est quand même. D'un point de contexte économique, ça s'est cassé la gueule. Mais déjà, les fonds, Après, c'est un peu ça. C'est que ça Les fonds, on peut se dire. Après, la question, c'est pourquoi ils lèvent 900 patates. Il y avait un côté éponger des dettes, je pense. À mon avis, Oui. c'était pas Oui, mais rentable les de coûts base. Donc tout ça, d'acquisition, Ils ont licencié, Alors, 600 personnes, je crois, ça, 100 non personnes, elles sont Juste après avoir levé ça, donc C'est c'est bizarre. c'est bizarre. Non, on mais- est d'accord. C'est l'or. les fonds n'ont jamais eu autant d'argent à investir. Il faut savoir que quand tu lèves quand tu as un fonds d'investissement, pour être vraiment dedans, tu peux pas lever de l'argent, par exemple, gérer un fonds, par exemple, de 2, 3, 4, 10, 20 milliards et dire, tu sais quoi, je vais garder l'argent. Non, en fait, tu dois investir en général, c'est par période de 2 ans. Donc 2 ans, 3 ans. Donc il y a un moment, tu es obligé d'investir. Donc, et les fonds n'ont jamais eu autant d'argent. Donc, tu vois, à contrario, les banques n'ont jamais moins prêté, parce que les taux d'intérêt ont augmenté, et les banques ne prêtent quasiment plus. À contrario, les fonds, moi personnellement, je n'ai jamais autant levé de fonds qu'à l'heure où je te parle. Mais est-ce que tu es Là, en d'accord ce que les moment-là. fonds actuels, ils sont surtout là pour remettre des tickets Ouais. dans des boîtes où aujourd'hui, comme des Klarma ou des Gorillaz, qui ont beaucoup vacillé et qui ont besoin, Écoute, qui ont un est-ce que besoin c'est- immense et qui doivent Et remettre. ça peut être défensif. Attendez, la Ça réponse. se trouve, les Alors, fonds aussi, on juste là, pense louper le next Deliveroo. Toi, ils se disent aussi, il y a Gorillaz qui débarque, gros marketing, gros truc, ils font le buzz. On va peut-être, toi, Alors, j'aimerais bien que tu faut mettre répondes de à- l'argent, alors, on va peut-être louper une grosse. Ah, il y a Alors, c'est une certainement question hype, ouais. qu'elle a posée, donc c'est vrai que je vais te dire moi vraiment ce que j'en pense. Faut savoir que la plupart, le but d'un fonds d'investissement, vraiment, moi c'est mon cœur de métier, c'est d'investir en early stage. Qu'est-ce qu'un early stage ? T'inquiète pas, Il m'a bloqué. Qu'est-ce qu'un early stage ? C'est d'investir au tout début d'une boîte. Donc quand tu me sors les boîtes comme tu viens de me citer, par exemple, c'est des boîtes qui sont déjà énormément valorisées, qui ont déjà de la dette ou peu importe. Valoriser, on explique un peu la valorisation. Valoriser, c'est Combien t'achèterais ta boîte ? Valoriser, c'est abstrait, mais c'est déjà une boîte qui a une valeur, qui est valorisée sur le marché à tant de millions, de milliards d'euros, etc. Quand tu es un fonds d'investissement et que tu rentres en early stage, c'est le but d'un fonds. Aujourd'hui, moi, tous les fonds avec lesquels je travaille, et vraiment pour travailler avec les plus gros fonds de la planète à l'heure où je te parle, la plupart investissent dans des boîtes en early stage parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire qu'ils investissent au premier jour où tu as monté ta boîte. Donc, moi, je connais plus de fonds comme ça. Sans citer nom, voilà, je t'invite à googler, etc. Vraiment, les fonds avec lesquels je travaille, c'est vraiment les plus gros fonds et ils investissent en early stage. Et pour comparer, par exemple, même moi avec la boîte dans laquelle je suis partenaire, aujourd'hui, c'est une boîte où on est parti d'une feuille blanche de 0, on a levé 100 millions d'euros et on ne les a pas levés alors que notre boîte elle était valorisée. On a levé 100 millions d'euros les 14 derniers mois et la boîte a 16 mois, quoi, tu vois. Donc, Ouais. Tu peux me présenter des copains? Attends, J'ai un peu ouais. on va passer hyper intéressant comme Là, débat. J'aurais juste aimé un truc, continuer. on parle levée de fonds. En Ouais. fait, il y a des spécialistes de la levée de fonds. Tu as des gens qui t'accompagnent dans ta levée de fonds. On appelle ça des leveurs. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis. Si j'ai un conseil de donner la prochaine fois, prends plus de temps pour les levées de fonds parce que je t'assure que pour les consumers, genre, c'est ce que tout le monde demande à chaque fois. Genre, même moi, les gens que je vois dans la rue, ils vont me demander la partie marketing, parce que c'est un vrai problème, et comment on lève de l'argent, peu importe auprès d'une Les banque. vrais, ouais. Et Enfin, vraiment, ouais. c'est un sujet
sur lesquels vraiment je te conseille de maximiser, enfin de mettre un peu plus de temps parce que c'est un vrai. Tu sais ce qu'on fera? On fera même venir, et je pense que ça peut être une très bonne idée, quelqu'un qui se lance et qui veut lever des fonds avec quelqu'un d'un fonds d'investissement. Et on rencontre, ou un BA même d'ailleurs, et un business. Mais là, angel, parlons leveur de fonds et demandons à Ouais. notre expert comptable qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ces leveurs de fonds. Il y a des points d'attention à avoir. Si vous voulez lever des fonds, vous allez aller voir des leveurs de fonds qui vont vous présenter à la fois des business angels ou des fonds. Il y a 2 points sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Les commissions, parce que plus la commission va être élevée, moins vous allez avoir l'argent pour vous. Et puis le deuxième point, c'est bien lire le contrat et faire attention au contrat d'exclusivité, parce que si vous avez une exclusivité, vous êtes pieds et poings liés avec le leveur de fonds. Exactement. Merci Charles. Et ça, très curieux que tu sois là, Charles, pour la prochaine fois, donc sur le format qu'on fera, qui sera un peu plus dédié à ça. Raïba, tu veux prendre la parole pour parler de tips à base. Tips importants. En fait, Charabia, c'est aussi une émission qui est là pour vous donner des conseils et des tips. Et pour cette petite chronique qu'on vient de rajouter, on va demander à nos copains d'Axonautes de venir nous expliquer un petit peu leur taf. Donc, on appelle Ornella. Ornella d'Axonautes, s'il vous plaît, messieurs, dames. Waouh! Ornella, comment vas-tu? Salut Ornella. Ça va? Ouais, ça va. On a besoin d'avoir des tips. Très content que tu sois là, Ornella. Ornella, elle est arrivée, elle était rayonnante direct, elle était yo, c'est où? Donc ça fait trop plaisir. Merci de nous ramener cette énergie. Merci d'être là sur ce plateau ce soir avec nous aujourd'hui. Bah, merci à vous. C'est vraiment un plaisir d'être là. C'est vrai qu'Axonautes, on soutient ce projet. On est partenaires. Et c'était évident pour nous quand on a pitché le projet, l'émission, l'idée aux fondateurs, Nicolas Michel et Nicolas Ricard, en disant c'est une émission qui va s'adresser aux entrepreneurs, qui va donner des vrais tips sans bullshit, avec des retours d'expérience hyper pertinentes. Ils ont dit go. Moi, franchement, ça s'est fait de manière assez merci. efficace. Et en plus, ça s'est fait il y a 72 heures. Ouais, c'est un truc en direct du Canada avec Valentin. Je vous assure que c'est une histoire incroyable. Elle sera dans le reportage où on va vous raconter comment ça s'est fait. Et ils l'ont su, mais ils ont tout de suite adhéré. Et ça, on les remercie. Axonautes, c'est vraiment un CRM global avec plein d'outils qui vont vous permettre de vous professionnaliser. Et moi, j'avais envie que tu vois, on galère de ouf, nous, en tant qu'entrepreneurs. Moi, je fais de plus en plus de facturation. Je peux te dire que heureusement qu'il y a Fatia, sinon la boîte, elle aurait coulé. Merci, ma chérie. Et qu'est-ce que Axonautes peut apporter pour les entrepreneurs là-dessus? Alors, on peut apporter beaucoup de choses, mais on va peut-être focus sur des choses assez précises, puisqu'on est là pour être précis. La première chose, c'est la plupart des entrepreneurs, quand ils se lancent, ils ont le réflexe de facturer sur Excel. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Nous, on récupère parfois des dossiers très, très compliqués. En fait, facturer sur Excel, c'est un outil très, très puissant, Excel, mais c'est pas fait pour ça. Donc, la première chose, ça va être de digitaliser tout ce process de facturation et de rendre ça beaucoup plus sexy pour l'entrepreneur, mais aussi pour ses clients qui vont recevoir des factures beaucoup plus quali, des devis aussi. Après, ce qui est galère, c'est le suivi. Moi, je galère pour le suivi. Il y a des gens qui ne payent pas. La relance, ton truc. Les relances, c'est tout. Ouais, ça c'est une vraie problématique parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais en France, la première cause de faillite des TPE, c'est les impayés. Et ça, manque de trésor. Il n'y a plus de trésor, on n'a plus de thunes parce que les clients ne payent pas et qu'on n'a pas le temps de leur courir après. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a autre chose à faire. Je ne vais pas vous l'apprendre. Alors, c'est ça qui est stressant. C'est que tu fais de l'argent, mais tu n'as juste pas l'argent dans tes comptes, donc tu ne payes pas les salaires. Du coup, tu ne le fais pas vraiment. Ouais. Exactement. Donc, pour ça, effectivement, il y a la relance d'impayés automatique qui existe. Nous, on met aussi un lien de tracking. Donc, en fait, l'entrepreneur, lui, va savoir quand est-ce que le destinataire de la facture ou du devis a vu son message, combien de temps il a passé dessus. Parce que tu l'as vu, je l'ai vu grâce à Axonautes. On a des situations comme ça, c'est drôle. Enfin, pas si drôle que ça. Après, aussi, c'est beaucoup de papier. Donc, moi, tu vois, je vois qu'elle te regarde du côté. Pas les factures, on ne les imprime plus. Tu vois, et moi, je fais pas la bataille du papier. Non, mais c'est aussi important. Mais c'est important, mais en termes de grandeur. C'est important aussi. C'est aussi important d'essayer de moins imprimer et tout. Qu'est-ce que vous avez comme solution, vous, par rapport à ça? Nous, tout est digital, donc en fait, comment tu fais? Moi, un devis, je le reçois, je le signe, je le scanne, je le renvoie. Ouais, c'est ça, exactement. Donc en fait, tu le crées sur l'outil. Donc en 3 clics, c'est fait. On le transforme en facture et effectivement, il y a la signature électronique qui permet aussi de faciliter l'acceptation du devis pour le
pour le destinataire final. Donc lui, de son côté, pareil, il n'a pas à l'imprimer, à le signer, à l'envoyer par courrier. C'est des choses qui se font plus trop aujourd'hui. Donc effectivement, ça facilite en fait la vie de l'entrepreneur et c'est un gain de temps. Pendant le Covid, Attends, et Charles voulait potentiellement compléter. Charles, avec ton Superman, c'est magnifique. Il est magique. Charles, tu voulais compléter? On joue le jeu. Oui, je vais compléter tes propos et aller dans ton sens. En fait, Excel, c'est strictement interdit. Excel, Word, c'est interdit. Actuellement, il faut soit utiliser l'ancienne méthode, c'est-à-dire le facturier papier à l'ancienne, soit utiliser un logiciel certifié sous peine de très grosse amende, parce que le logiciel, la facture ne doit pas être altérable. Ah d'accord, donc c'est même En fait, strictement interdit du Excel, vous pouvez avoir une très grosse amende. Donc je pense qu'il y a des centaines d'entrepreneurs qui doivent être comme ça. Alors vous savez que vous pouvez aller tout de suite suivre Axonaut et demander un rendez-vous pour qu'ils vous mettent ça en place avant de recevoir l'amende. Ce sera déjà moins cher. Complètement. Vraiment, merci Ornella, merci d'être venue du sud de la France, tout à fait, de avoir fait le trajet depuis Toulouse. T'es venu, tu nous as donné beaucoup d'énergie et là tu repars juste après. Je repars avec plein de bonnes ondes d'entrepreneurs. Vous et aussi, franchement, vous êtes incroyables. tu remercies les deux Nicolas énormément. Tu leur fais une grosse bise. Est-ce que juste, vous faites des contenus avec Axonaut un peu informationnels ou pas? On en fait plein, il y a l'équipe marketing qui est à fond, on fait des brainstorms avec toute l'équipe et c'est vrai que souvent ça donne des idées assez... je suis désolé, j'ai mal au ventre. Bon, Il a vraiment mangé trop de papilles. C'est les papilles. On fait des réunions de réflexion en groupe et du coup il y a des idées un peu faux folles qui ressortent et on essaie de les mettre en place effectivement. Donc ça on peut le trouver directement sur le site, sur la chaîne YouTube Axonaut? Sur la chaîne YouTube, sur LinkedIn, sur tous les réseaux, effectivement, ouais. Ok, écoute, un immense merci à toi, vraiment ça fait trop plaisir de t'avoir. Encore un immense merci de nous suivre et un immense applaudissement. À très vite. Bonne journée. Merci beaucoup. Et on va avoir des petits codes promo, vraiment. Ce serait bien d'ailleurs, on est là avec. On est là, on lance un code promo. On pense à vous, les amis. Code promo Charabia. On va vous le mettre. On va faire le code. C'est bon, je négocie ça avec Valentin. On fait le code promo Charabia. On va passer au prochain format, les amis. On va parler LinkedIn. LinkedIn Game ici. Je pense. T'es là aussi ou pas sur LinkedIn? Right, c'est bon, ça, je vais les suivre. Tout le monde est sur LinkedIn ici. C'est un gros jeu. On va faire venir un expert qui va nous parler d'une thématique qui, perso, je trouve ça assez ouf, c'est que le marketing d'influence, on en a pas mal parlé, ça se fait énormément en B2C, sur Insta, etc. En B2B, ça n'a pas été encore beaucoup vu et travaillé. Et aujourd'hui, on va recevoir Mathieu Pimor, le CEO et fondateur de Linker, qui s'occupe... Ça y est, t'arrives en Y, j'ai même pas besoin de te présenter. Mathieu, viens ici, CEO et fondateur de Linker. Comment tu vas? Écoute, ça va. Check dans le vent. Ah, il fait mal, merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va très bien. Tranquille? Très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Tu nous expliques un peu, plus en détail Linker? Ouais, avec grand plaisir. Écoutez, bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous on est Linker, ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe. Oui. Aujourd'hui, on est 11 dans l'équipe. Déjà? Ouais. Écoute, voilà. Le sujet, c'est qu'on a rejoint un groupe que tu connais aussi qui s'appelle Kudak en janvier. Le frérot Théo, là, il était avec Théo, il était chroniqueur par ici. Qui nous a permis forcément d'accélérer. Et donc aujourd'hui, on a 2 gros sujets chez Linker. Le premier, c'est l'accompagnement de dirigeants via les posts LinkedIn et du conseil. Okay. Et le deuxième, celui pour lequel je suis là aujourd'hui, qu'on développe de plus en plus et qui est vraiment en train d'arriver fort, c'est l'influence. Ouais. Vraiment qu'on développe de plus en plus. Et donc, si on compte en plus l'équipe Kudak, on est une quinzaine, tu vois, sur le sujet. Donc, voilà pour nous. Et ça veut dire que le marketing d'influence, si on voit sur le deuxième focus, donc le premier, c'est j'accompagne les dirigeants à prendre la parole et notamment sur LinkedIn. Et le second, donc, vous êtes expert sur LinkedIn. Exactement. Ok, donc ça veut dire que tu revois l'influence où tu vas faire des posts, des photos, où des influenceurs comme par exemple Andrea demain va dire bon bah Charabia c'est génial et c'est ça, c'est comme ça que tu vas recruter des influenceurs. C'est ça le but. Alors André, gros influenceur bien sûr, et on parlera de Charabia. Ça va facturer cher. Non mais en fait ce qui est top, c'est que nous à la base on est vraiment spécialisés sur LinkedIn. Ok. Ce qui nous permet, quand des marques viennent nous voir, d'être vraiment force de proposition sur des idées de concept. Okay. On a forcément la grosse expertise, toutes les actus LinkedIn, et donc on va pouvoir proposer les meilleurs formats posts, les meilleurs angles pour aussi nos créateurs de contenu. Okay. Et donc c'était pour nous assez naturel de lancer ça, et ça s'est développé assez rapidement. Donc c'est là que tu fais le rapprochement. Je donne des conseils. Maintenant on va être dans le concret. Ok, c'est cool, t'es une agence d'influenceurs LinkedIn. Alors maintenant il y a des gens qui partagent du contenu sur LinkedIn. Comment on fait un petit peu pour se professionnaliser
aujourd'hui en tant qu'influenceur LinkedIn qui est différent parce que c'est souvent des entrepreneurs, donc il y a une vraie valeur ajoutée dans le contenu qu'ils partagent? C'est très très bonne question. Juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, c'est vrai qu'en 2 ans, on est passé d'un réseau CV plus cher réseau, virgule, à un véritable réseau qui est devenu social, où on a des créateurs de contenu. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a des créateurs de contenu aujourd'hui qui sont de tout type, qui vont vraiment du freelance à la dirigeante, du CEO au collaborateur de C'est quoi le CEO? Putain, avec Robo. Comme si on savait. Moi, j'ai déjà eu du mal à savoir ce que c'était un COO, les gars. Donc, Non, mais c'est d'accord, mais CEO. CEO, c'est le big boss, c'est le patron. Directeur général, en gros. En plus, tu sais même pas ce que ça veut dire CEO. Chief Executive Officer. Ok, Merci de me l'avoir dit avant. On te laisse terminer, pardon. Ouais, du coup, pour te répondre, l'enjeu il est simple, hein. Développer sa communauté, publier avec de la fréquence, définir des sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi je ne vais pas parler d'influenceur LinkedIn, mais plus de créateur de contenu. Ça peut devenir peut-être pas un full-time job pour l'instant, parce que ça se développe de plus en plus. Full-time job. Ton principal C'est travail. pas ton principal travail. Ton principal travail, je vais vraiment faire gaffe pour la suite. Et donc effectivement, voilà, développer votre communauté en publiant avec fréquence sur des sujets. C'est quoi la fréquence? Vas-y, sois précis. Quelle fréquence? Il est énervé, on dirait. Comment on fait 100 000 likes là? On va donner de l'activable le plus que vous pouvez. Donc c'est pas compliqué. Ça veut dire là, j'ai envie de. Hop, je prends en photo, Si je dis tu tiens, peux je parle. publier 3 fois par jour, n'hésite pas. Les textes sont importants, c'est long, c'est bien de faire des grands textes, des petits textes. Alors, il y a une étude qui est sortie justement là cette semaine sur LinkedIn. Nous, notre reco, c'est vraiment d'aller entre 1200 et 1600 caractères. Ça fait combien de lignes à peu près? Ouais, parce que tu vois, je vais pas Ça compter. fait entre 10 et 15 lignes, ok? Mais c'est pareil, adapté, varier les formats. Le mieux, Marocco. Les espaces ou pas? Les emojis. On utilise les emojis? Ouais, mais c'est pareil, ça dépend qui tu es. Par exemple, on accompagne parfois les dirigeants du CAC 40. Là-dessus, on y va tranquille. Franchement, Mais les faites emojis surtout des dollars, choses ça qui va vous très bien. plaisent et qui vous Ouais, parlent c'est et qui ça. vous ressemblent. Et Mathieu, moi j'ai une petite question. Imaginons que je reprenne, désolé Andrea, je te reprends toi. Andrea, t'as combien d'abonnés? 82 000. 82, moins précis que Ruben. Moi, j'ai- Ok, 82 000. Combien donc, moi je suis une entreprise, je suis com. Je suis Charabia, j'ai envie que Andrea prenne la parole sur les réseaux et je lui dis. Ça, ce sera fait, ça. Hein. Ouais, oui, mais toi tu vas pas me le faire payer, donc c'est très bien. Exactement, gratuitement, bien sûr. Là, tu payes ta chaise, Andrea. Comment ça fonctionne du coup, Andrea? Donc je te dis, je viens de voir, je te dis, j'ai besoin d'avoir une audience qui est celle de typiquement d'Andrea. Tu me recommandes Andrea, combien ça va me coûter concrètement? Très clair. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que forcément, il y a des gens avec qui on bosse la plupart du temps. Ok. On les connaît, parce que nous-mêmes, on est créateurs de contenu. Ouais. Et du coup, alors, là-dessus, au niveau des prix, ça va énormément varier. Je vais te donner les fourchettes, elles sont assez simples. Hein. Aujourd'hui, si tu veux un post LinkedIn, ça dépend aussi de ce qu'on a négocié. Vas-y, c'est en balance, bonne hein. chose. On cache un peu là. C'est vraiment C'est combien? 300 € le poste Mais non. et jusqu'à Oh, putain. 2000, 3000 € le poste pour certains, avec une moyenne aux alentours aujourd'hui entre, tu vois, 600, 700 € en moyenne. Ok. Nous, c'est ce qu'on a en moyenne. Andrea, il sera à combien typiquement? Je ne peux pas dire. Ah ouais, on vend comme ça. Trop cher pour nous. Pas de langue de bois. Un mec qui a 80 000 sur LinkedIn. Déjà, il y a mon éthique avant, déjà. Faut me dire le sujet. Et Et ouais, c'est Et cher. Non, mais c'est vraiment une bonne question. Ouais. Comment tu valorises On Andrea? s'arrange, on un négocie. fond s'arrange. Mathieu est un ami en plus. Mathieu est un ami. Mathieu est un apparemment. ami, il a un discount. Je te disais ça parce que tu as 86 000 abonnés, c'était juste pour savoir sur 82. une ordre d'idée, 82 000, bientôt 6 000 grâce à Charabia, combien ça coûte concrètement? On Plutôt va être 2 3 entre, 000? ouais, on va être sur, T'es sur la fourchette sur ces eaux-là. Ok. Ouais, Ça dépend. franchement, il est sympa. On peut Entre 200 et 300 €. Ça dépend aussi de ce qu'on a négocié. Tu vois, par exemple, et je dis parce que c'est important, on en a parfois où on va accompagner sur 10 campagnes, tu vois. Ok. Parce que c'est des créateurs de contenu qui vont être assez généralistes. Ok. Et donc, parfois aussi, on a ce genre de deal. Mais c'est tout simplement un crescendo en fonction du reach moyen, de la communauté, donc des relations ou des abonnés. Et parfois aussi de ce que représente la personne en tant C'est vrai que que généralement, c'est ce qui peut se faire, le nombre, par exemple, là, te payer au nombre d'impressions, de vues de ton post. Donc, t'es payé a posteriori du post. Ah, un peu du coup. Ah oui. Ah, mode ou à la rapport au résultat. performance, À la peut-être. Ouais. Il y en a Comme même un qui le font commercial, un en peu fait. au C'est nombre de. C'est comme un commercial. Tu Au payes nombre à de la leads commission. aussi, en mettant des liens, tu vois. Avec les liens cliquables, ok, on sait que ça. Ok, Ouais. hyper Ça, vous le faites un peu ou pas chez Linker? C'est quelque chose qu'on commence à développer. C'est hyper smart, je trouve. Même si c'est vrai que les créateurs de contenu préfèrent quand à la base on annonce le tarot. Forcément, ouais. Après, après, tu peux ventiler avec un fixe, un variable, exactement Ouais, comme un c'est- commercial, je trouve que ça a du Ouais, sens. exactement. Ok, et du coup, juste petite question, on va terminer là-dessus, mais est-ce que tu n'as pas peur, parce que vous êtes précurseur là-dessus, j'ai le sentiment, et franchement, bravo pour ça, et tout ce qui vient de Kudak, de toute façon, c'est de la bombe. Question, c'est est-ce que
quand il va y avoir 10, 15, 20 de nouveaux concurrents qui vont faire un peu la même chose que vous, parce que ça va arriver, est-ce que tu ne penses pas que LinkedIn va être imbuvable si jamais on voit que des posts qui sont sponsors et moins d'authenticité? C'est... tu sais, nous, on a des fois des... En fait, les créateurs de contenu ne sont pas bêtes. Globalement, s'ils font un post dans le mois, 2 posts max, en fonction de leur fréquence sponsor, ils ne vont jamais faire plus. Parce que ça va défoncer leur communauté, leur contenu, et ça va baisser en qualité. Donc en fait, là-dessus, il y a une espèce de fil qui se fait naturellement. Bien sûr, plus il y aura d'acteurs, plus il faudra trouver des concepts de campagne intéressants, des trucs qui sortent de l'ordinaire pour réussir justement à toujours garder de la mixité entre les posts. Après, ça va être notre job et ça va être le gros enjeu ces prochains mois. C'est ce qui est génial dans le métier de Mathieu, c'est que la créativité, ça n'a pas de prix. Donc, du coup, c'est la plus grosse barrière à l'entrée. Il peut y avoir 10 000 linkers demain, tant que tu n'as pas la créativité. Voilà, quand tu passes avec Mathieu. Et je voudrais souligner aussi la réussite de Mathieu, parce qu'il a 22 ans et moi je le suis depuis le début. 22 ans, il a 22 ans et moi je suis complètement fan, parce qu'à 22 ans, j'étais encore dans mon canapé. Non mais ce qui est important, en fait, on va juste voir. En fait, le fait de prendre des influenceurs LinkedIn, aujourd'hui on est sur une plateforme vraiment pour les professionnels, faite pour les professionnels, et en fait ça va pouvoir nourrir beaucoup de business, mais de façon très qualifiée. Et ça, je pense que, est-ce que les experts comptables, vous faites appel à des influenceurs pour aller chercher des audiences dont vous n'avez pas accès et que ça puisse vous ramener des entrepreneurs pour que vous puissiez les accompagner? Sachant que, avant que je te laisse la parole, Charles, j'allais demander où est-ce qu'on pourra te retrouver par la suite. J'imagine que c'est sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Okay. Avec grand plaisir. Charles? Oui, on est une entreprise également, donc on utilise les réseaux sociaux pour obtenir des clients. Et puis au Conseil national, on a tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et compagnie. Vous pouvez nous rejoindre, bien évidemment, avec plaisir. Mathieu, on te retrouve du coup. Mathieu, ça peut être très long encore. Et on se retrouve sur LinkedIn du coup. Avec grand plaisir. LinkedIn, donc c'est sur la page LinkedIn Linker. C'est bien ça. Avec grand plaisir. Mathieu de chez Linker, un immense merci les amis. Merci à vous. C'est par Mathieu que ça passe les amis. Ciao, bye bye. Les amis, on va passer au prochain format parce qu'on est à la bourre de chez Bourg. Et en plus, on va passer sur le format qui est le format déclassé. Le format de Monsieur Raibed. Je te laisse prendre la parole, Raibed. Le sujet du jour, c'est le télétravail. Donc on est allé à votre rencontre pour savoir comment vous conciliez, comment vous vivez le télétravail à la maison. Et franchement, il y en a, ils se font plaisir. Je vous laisse regarder. Hey, salut, c'est Raibed. Je vous embarque avec moi, on va aller rencontrer des gens et leur poser des questions sur leur boulot. Allez, let's go. Est-ce que vous, dans votre travail, vous avez été amené à faire du télétravail? Avant que mon petit se lève, comme ça je gagne un peu de temps. C'est quelle heure ça? C'est 6h. Ah ouais, tu commences tôt quand même. Ça m'est arrivé quelques fois, mais pas beaucoup. Est-ce que vous vous trouvez plus efficace quand vous êtes au télétravail? Non, pas vraiment. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui poussent les collaborateurs à faire du télétravail. Ils commencent plus tôt, ils sont plus disponibles, plus accessibles. Ils parlent moins avec les collègues, exactement. Je suis pas seul dans la maison, donc parfois je suis interrompu. Sur la productivité, je crois que c'est mieux d'être sur place. Moi, je fais du management, donc j'ai l'équipe à proximité et je trouve que c'est mieux. Mais comment vous faites pour parler avec votre collègue? On a Teams, on papote. Ils parlent moins avec les collègues, exactement. Puis après, on se dit, au fait, je voulais te demander, je t'appelais pour un dossier, au bout d'une demi-heure. Et comment tu fais pour gérer quand c'est comme ça? Je dis, là, je suis en réunion, il faut pas bouger pendant 1 heure, parce que c'est très important. Du coup, il n'y a plus personne qui bouge chez toi? Ils ont peur de moi, ouais. En fait, moi, je travaille peut-être 5 ou 6 heures par semaine, je vais trop vite, mais voilà, donc je fais en 5-6 heures ce que je dois faire en 35 heures, mais je suis connecté. Moi, je m'amuse, je fais des plans à plusieurs, des trucs comme ça. Tu fais des plans. Des plans à plusieurs? Ouais, des plans à plusieurs, des orgies, quoi. Oui, il y en a qui s'amusent pendant le télétravail. Et moi, alors, je voulais savoir un peu autour de la table, vous avez fait du télétravail, comment ça se passe? Taylor, tu fais du télétravail? Moi, je suis 100% contre le télétravail. Contre le télétravail? Je suis 100% pour le... Enfin, je déteste le remote. Ok, le remote, c'est être... le télétravail, être travailler de chez soi, pour moi, c'est totalement pas concevable. D'ailleurs, ça me rend fou. Pour toi ou tes équipes? Ou les deux? Alors, pour moi, déjà, bon, j'ai besoin moi, personnellement, j'ai besoin d'aller au bureau travailler, sinon je peux pas travailler de chez moi. Mais pour mes équipes, genre, c'est totalement pas... Enfin, j'arrive pas, quoi.
Je peux pas concevoir. Parce que tu as besoin de les voir, tu as besoin de J'ai créer ce besoin lien. de les voir et honnêtement, genre, je prends un exemple, par exemple, tu vois, quand tu as des bureaux, enfin, nous, on a des bureaux un peu partout, on se dit start-up, on se dit lever de l'argent, etc., etc., etc. Quand tu fais des rendez-vous, que tu vas dans tes bureaux, je sais pas, on est 200 salariés et que tu arrives dans le bureau, ils sont 10 ou 15, pour moi, c'est pas concevable. En fait, je trouve que c'est pas crédible. On paye des bureaux une fortune parce qu'on a beaucoup de salariés. Et si tu les. Moi, je suis vraiment contre le télétravail. Vraiment, c'est vraiment. Tu autorises pas le télétravail pour tes équipes ? Tu l'autorises pas ou c'est juste on a des réglementations, donc on est obligé. Selon, tu vois, avec pas 100% du temps, mais on est obligé. Maintenant, si demain, on me laissait le choix, oui, je dirais non à 100% du télétravail. À part les développeurs, tu vois, des gens qui ont besoin, qui n'ont pas besoin forcément d'être au bureau, qui n'ont pas forcément besoin de voir, mais pour 90% des salariés, pour mes activités, non, je suis contre le télétravail, je suis désolé. Tu peux pas, en fait, non, je peux pas, genre, je peux pas. On n'est pas là pour que tu fasses du télétravail. Et Taylor, on l'accepte totalement, il n'y a pas de souci. Non, parce que je sais que en France, c'est genre, Vrai les gens, sujet, c'est un vrai ouais, sujet. C'est un vrai Et aux sujet. États-Unis, tiens, aux États-Unis Mais non, mais il n'y a pas aux États-Unis, tu travailles pas, tu t'es pas payé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est simple. Télétravail ne veut pas dire que tu peux pas travailler. Alors écoutez-moi, moi je vous le dis que télétravail égale pour 99% des gens peut travailler. Je suis pas d'accord. Alors on Moi, je suis 100% remote. Non, Moi, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, le télétravail, tu en fais, toi? Moi, j'en fais quand j'ai des calls. Mais parce que tu es chef d'entreprise, c'est ton entreprise. Bah oui. Voilà, mais moi je te parle pas en tant que chef d'entreprise. Non, mais moi, pour mes salariés, je suis vachement pour. En fait, tant qu'il y a des résultats à la fin, ils peuvent même travailler en faisant le courrier. Je m'en fous de la manière. Moi, je suis 100% remote. Je rejoins aussi. Tu peux pas faire une semaine full remote. Pour moi, il y a quand même un juste milieu. Ouais, parce que d'être au taf, ça te permet de te rebooster. T'as le côté culture aussi à avoir. Enfin, voilà. Non, mais la culture d'entreprise, elle est primordiale. Et tu payes. Et selon tes activités, je suis désolé, tu as des centaines de milliers d'euros, voire plus par an de bureaux, de location de bureaux, pour qu'il n'y ait personne dans les bureaux. Non, excuse-moi. Mais tu peux très bien. Un juste milieu est trouvable, je pense, et ça marche. On l'a vu chez Com aussi. Je pense qu'on a bien réussi à gérer cette part de choses. Après, évidemment, ça dépend des. C'est selon les activités. Des industries, des activités. C'est selon tes activités. Andrea, chez Eskimo, vous êtes moi, je pense que c'est important c'est un accord quand tu as des collaborateurs, donc je pense que c'est bien de leur donner des objectifs, mais s'ils les remplissent, l'entreprise doit leur donner quelque chose en retour, sinon ça serait trop facile. Donc aujourd'hui on est dans une ère, je pense, où les jeunes justement ils veulent faire du télétravail, et pas leur offrir, ce serait leur demander de travailler pour l'entreprise, et en contrepartie de pas leur donner un petit peu de liberté qu'ils attendent. Donc moi je suis pour le télétravail, mais en faisant du cas par cas, en regardant les objectifs, mais à partir du moment où un collaborateur remplit ses objectifs, je suis pour lui donner sa liberté. C'est le juste retour. T'as plus de distractions en étant chez toi, pas t'habiller, genre t'es dans ton canapé à travailler. Après, je pars du principe qu'il y a des objectifs à remplir pour l'entreprise et la fin justifie les moyens d'une certaine manière. C'est-à-dire que si les objectifs sont remplis parfaitement, je vois pas pourquoi je pourrais pas le laisser en télétravail, étant donné que les objectifs sont remplis pour l'entreprise. Donc finalement. Donc c'est clair. On va finir là-dessus, s'il vous plaît. Je suis désolé, mon Camille. On est totalement hors timing. Je pense que pareil, autant que les levées, ce sera un vrai sujet sur lequel il faudra qu'on arrive à. Vraiment, c'est un vrai sujet. 100% contradiction, joli tout de suite. Mais je comprends qu'il y ait deux écoles en tout cas. Et ça dépend la conclusion. À tes souhaits, Fatia. La conclusion. Ça dépend des secteurs aussi. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus prédisposés. Et des devs, en effet, tu les ramènes pas au taf. Si tu peux mettre des OKR, donc qui sont des objectifs tangibles, c'est plus facile de pouvoir laisser de la liberté. Si tu un super livre pour. C'est quoi alors très chaud pour avoir une. Les OKR, c'est un super livre. Et il y a un livre qui s'appelle Les OKR. Oui, bien sûr, méthode OKR. Je vous le conseille, je le donne à tous les gens qui me parlent quand ils veulent parler de business. Les OKR, pour moi, c'est le livre pour réussir. Magnifique. Et écoutez, on mettra ça en description pour aller regarder. Et on va passer, les amis, sur le dernier. C'est même pas un format, c'est juste un dernier tour de table avant de vous remercier, mais c'est un coup de cœur, un coup de love, un coup de force qu'on a envie de donner à des entrepreneurs, entrepreneuses et ou à des startups. C'est ça aussi Charabia, c'est donner de la visibilité à des gens qui n'en ont pas forcément encore. Donc on va commencer ce tour de table. Qu'est-ce qui a envie de prendre la main pour donner un coup de cœur? Andrea, vas-y. Je suis gêné parce qu'à chaque fois que vous posez la question, c'est l'entreprise qui était passée ici, mais vous avez fait passer de belles entreprises. C'est qui, moi, j'ai beaucoup aimé le projet sur l'endométriose. Le lab de l'endométriose. Le lab de l'endométriose, mais qui s'attaque au sujet de l'endométriose. Ça touche, elle disait, une femme sur 10, donc 10% des femmes. Ça touche peut-être, je sais pas, plusieurs millions de femmes en France. Donc gros marché et qui résout une vraie problématique. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi que l'entrepreneuriat, ça peut aussi aider des causes importantes. Parce que
le business c'est sympa, mais quand c'est pour des causes plus fortes, moi ça me touche plus. Donc franchement, un coup de cœur pour cette boîte-là. Merci. Très beau tu vas marché. aller investir, c'est bien. Merci. Il cherche. Sixtine. Moi, ce serait Socrate, qui est fondé par un ami qui s'appelle Thibaut Jabour, qui est le premier réseau social de la connaissance. Donc, ce serait enfin un réseau social qui est français, puis après, grande échelle européen. Et lui, j'aime beaucoup le principe de la boîte. Et surtout, lui, c'est un entrepreneur. J'ai rarement vu quelqu'un aussi motivé, qui a aussi une niaque pareille, qui est hyper créatif, qui ne s'arrête jamais. Donc, moi, ce serait ouais, lui, mon petit coup de cœur. Taylor ? Écoute, c'est compliqué de sortir des noms parce que Il y en a plein. Non, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de faire jaloux et je suis aussi dans pas mal de boîtes, donc faire la pub pour une boîte, il y a le faire la pub Alors, plutôt dans une boîte où tu n'es pas. pour 10 boîtes, donc oui, même j'ai trop de gens qui montent des boîtes. Tu peux dire Papépi aussi. Ça Parce que je ne connais pas cette boîte, mais bon, c'est voilà. moi Papépi. C'est ma C'est boîte sa boîte. Papépi. Ok, mais ça a pas l'air de te réussir bizarrement. C'est pour ça que je fais de la télé maintenant. Tu sais. Ok, donc du coup, non, j'irai sur la même boîte, sur Le Lab de Lando. Trios. Ouais, voilà, je pense qu'il faut donner de la force, on n'en parle pas assez. Et donc, ouais, full support sur ce genre de boîte. Tout le reste, on sait faire. Il Mais mérite. ça, voilà, c'est... Pourquoi la seule vanne qui est la plaise pendant toute l'émission, il l'a Parce qu'il t'attendait. Non, mais tu me tends une perche, c'est énorme. Ouais, mais je suis comme ça. Coup de cœur, coup de force. Pareil, évidemment, c'est des amis en plus, Florian et Lab de Lando aussi oui, bien sûr. Force super. à eux. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais comme pour tout le monde, tous les entrepreneurs, ils sont sur un marché en plus qui est extrêmement tabou. Moi, je pitch le changement climatique et on me regarde déjà avec des grands yeux. Alors, quand ils vont pitcher pour l'endométriose et les règles des femmes, ça doit être vraiment compliqué. Donc, toute ma force à eux. Ok, C'est vrai. chambé. Je vais Camille pas être original, mais du coup, grosse force au Lab de Lando. Les gars, Non, mais on les Il mérite, accompagne. il mérite. Attends, mais attends, les Ouais, rollers, je c'était trouve- cool aussi. Hein. Les Oui, rollers, c'était ouais, génial ouais, aussi. Mais là, hein, c'était juste attends. que le Lab de Lando, c'est un vrai sujet. Mohamed Et- McFly Ils ont et- des problématiques. Ils ont des problématiques. C'est assez dur en ce moment. Ils ont besoin de force, donc full support pour eux. Moi, full support pour Trios, mais celui qui a fait les rollers. Atmosphère. C'est très moi, smart aussi. Hein. Genre, bon, respect parce que je sais ce que c'est de monter une boîte et mettre autant de temps. Et je pense que c'est un mec qui est resté focus et il a fait des études pour ça. Donc c'est un autre sujet. Une belle histoire. Je vais pas dire que j'ai plus de support pour ça, mais j'ai les deux mêmes full support pour deux raisons différentes. Mais à partir du moment où tu montes une boîte et que tu mets 10 ans de ta vie dedans et que tu sais pas si ça peut fonctionner ou pas, genre Ils méritent tous De toute façon, tout le monde mérite donc, de voilà. ils sont passés sur. Pareil, full support pour les deux, mais c'est différent. C'est Ok. différent. C'est clair. Et pour Papépi aussi. Et full support pour Papépi. C'est ton mal de ventre, ça. Moi, j'ai envie de mettre une agence. Tu sais, j'avais fait un post où je devais refaire des packaging et en fait, je savais pas quelle agence prendre. Si, Et en fait- après, tu m'as contacté. Et je t'ai contacté, je Et t'ai après, pas j'ai pris, dit, t'es c'est trop pas cher. possible. Mais du coup, il y en a un, il m'a contacté vraiment, il m'a fait un post, il m'a fait directement une réponse en ayant retravaillé mon packaging. J'ai trouvé ça incroyable. C'est Hello Mojito avec Franck Slama. Il avait tout refait le packaging. Hein. Il l'avait hacké et tout, tac, tac. Il m'a proposé un truc, c'était exactement ce qu'il me fallait. Et franchement, je voulais les mettre en lumière là. C'est Hello Mojito avec Franck Slama. Magnifique. Ils sont incroyables et je vous remercie pour Et le du coup, c'est packaging. gratuit si tu fais la pub, c'est ça? Non, du coup, j'ai payé parce que c'était un super travail, mais la démarche, en fait, j'aime trop, moi, Ah, les la gens démarche est- L'audace, comme ah ça ouais. qui viennent, les gars, ils te font le truc et ils disent, tiens, Et c'est c'est ça. les nouveaux là ou c'est C'est ceux qui arrivent après, c'est les nouveaux qui vont arriver en début d'année. Charles, petit coup de cœur. Ouais, bah, moi, je vais pas être original, ça va être le Lab de Lando aussi. Au-delà du côté sociétal, je trouve que c'est très fort. Ils ont réussi à faire d'une difficulté une opportunité. Et franchement, chapeau, j'espère que ça va aller très loin. Ça va péter. Et moi, je termine avec un petit mot doux pour Samuel Durand, qui est un entrepreneur avec qui on a beaucoup bossé. Ouais. Je pense à lui parce qu'on a parlé de télétravail, du travail de manière générale. Il a investigué ces dernières années avec nous et pas que sur comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, comment est-ce qu'on donne du sens à son travail. Et c'est un mec qui est brillantissime, qui est adorable. Il mérite un... Et l'avenir du monde du travail, hein, c'était Et Future l'avenir, of Work. exactement. Documentaire que vous allez bientôt retrouver. D'ailleurs, 2 documentaires qu'on avait fait avec lui qui s'appellent Work in Progress, sur lesquels il y a full valeur. Donc un gros big up à Samuel. Les amis, c'est la C'est la fin. dernière minute de cette première saison de Charabia. J'en ai les lâche cette arme. Franchement, Ouais, j'y ai pensé en plus. moi, j'ai Ouais, un vous peu allez cœur vous calmer, vous allez calmer. Non, les amis, franchement, c'est un truc de ouf. Un immense merci d'avoir été avec nous sur cette dernier épisode. Ça a été incroyable. Avec Raibed, on a mis beaucoup d'efforts au bon développement de cette émission. Toutes les équipes, j'en parle même pas. Lucille, de Moon, ça a été exceptionnel. Camille du Média, tout le monde. Un peu ému, la vérité. Vraiment. Assez Ah, ouf. moi, je suis très ému. En fait, je suis très ému de la solidarité des entrepreneurs qui sont venus sur ce plateau gratuitement. Vous êtes venus nous donner de la force. Taylor, t'as atterri de LA,
était en jet Spécialement lag. pour. Non, pas spécialement pour. Mais il était mort. On lui a demandé, on lui a expliqué la cause. Il est venu se poser là pour nous donner de la force. T'es venu ici prendre des risques parce que t'as pas forcément l'habitude de prendre en direct comme ça sur du plateau. Mais t'es venu, Maud, t'es venu plusieurs fois hier, aujourd'hui. Hier. Un autre plateau, une autre série. Franchement, je suis hyper touché. Camille, t'as bossé comme un malade, jour, nuit. Bah ouais, mais t'es venu aussi pour donner de la force. Andrea, t'es venu nous aider. Tous les gars, il y a tous ceux qui sont venus aussi avant. Franchement, je suis Ruben, tous ceux qui sont venus. Théo. Franchement, c'est hyper touchant de se dire qu'en fait, on est un microcosme comme ça où on se tire la bourre, on se serre les coudes et on se donne de la force. Et cette émission, elle est faite pour ça. Pour vous, les entrepreneurs, on se sent souvent un peu isolés. On n'avait pas notre rendez-vous où se rejoindre pour pouvoir parler des sujets qui nous intéressent. On l'a créé. Vraiment, je dis on parce que c'est vous aussi qui êtes derrière la télé ou derrière votre téléphone à regarder ça. Vraiment. Il faut vous dire que c'est le partage, les likes, les commentaires que vous allez faire qui vont nous donner du crédit et nous permettre de faire la saison 2 et de vous donner un vrai espace d'expression. Un immense merci à vous tous, à nos sponsors d'amour. Et franchement, on vous retrouve très rapidement les pour la saison 2. L'ordre. Faut le citer, même si le logo est là, l'ordre national de les amis. Et bravo à vous en tout cas, bravo. Merci. Et tous les intervenants, Sidney, tout le monde, franchement, Oui. j'étais impressionné moi de la qualité du contenu. Franchement, Sidney, il m'a scotché à chaque fois. Tous les intervenants m'ont scotché. Toutes les startups avaient des projets de ouf. Pour le coup de cœur, j'ai sélectionné que les startups à chaque fois. Donc franchement, bravo à vous parce que je réalise le travail d'avoir eu cette qualité de contenu pendant ces derniers jours. Là. Il va sûrement investir chez vous après, faites attention. On cherche de l'argent. Les amis, on peut se quitter sous des tonnerres d'applaudissements respectifs pour tout le monde. Et on vous dit à très vite pour une saison 2 de Charabia, l'émission faite par les entrepreneurs pour des entrepreneurs. À très vite.